ordinateur. Alors, je crois que ça se met en route. Voilà, super. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle rencontre aujourd'hui avec Marie-Laure qui va se présenter, hein, que j'ai le plaisir et la joie d'accueillir aujourd'hui pour cette vidéo ensemble. Ça fait la troisième là en 15 jours à peu près que je fais avec une rencontre de personnes qui sont sur un chemin d'éveil spirituel, qui sont aussi là en train de déployer, j'ai envie de déployer leurs ailes. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire avec toi aujourd'hui, Marie-Laure aussi, et avec non seulement un certain nombre d'outils dont toi tu vas nous parler, qui peuvent se mettre à disposition des uns et des autres sur leur propre chemin de réalisation de soi, de rencontre, de connaissance de soi. Avec Sylvie récemment, c'était notamment sur le plan de, je sais plus comment j'ai nommé, mais cette notion de coiffeur, c'est une coiffeuse, hein, et qui communique avec les anges, cette notion-là de coiffeuse spirituelle aussi qu'on peut retrouver. Avec Wenda, on était sur d'autres choses, d'autres formes d'approche, notamment dans le parcours des flammes jumelles en particulier, qu'on a abordé aussi d'ailleurs avec Sylvie, qui est un parcours d'éveil de soi, de rencontre avec l'intimité la plus profonde de son être. Et c'est avant tout ça pour moi, hein, pour celles et ceux qui suivent mes vidéos, que vous avez l'habitude d'entendre, c'est que en parcours dit de flammes jumelles, on est vraiment en parcours d'éveil à sa vérité originelle. Et c'est avant tout ça qui est le plus important dans toutes celles et tous ceux qui viennent aussi vers moi présenter leur approche, quand c'est le cas, ce sera certainement de plus en plus le cas d'ailleurs au passage. Eh bien, c'est quels sont les moyens qui nous permettent de nous soutenir sur ce parcours et d'éclairer peut-être un peu plus notre conscience avec différents moyens, différentes modalités. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que j'utilise entre autres, bon, ben, bien sûr le conversationnel, beaucoup la communication en conscience, on va dire, voilà, de conscience à conscience, mais aussi l'outil majeur qui, moi, s'est présenté sur mon chemin, c'est l'hypnose spirituelle, qui est un outil vraiment fabuleux et que j'apprécie beaucoup. Mais comme à chacun d'entre nous, eh bien, il y a des complémentarités d'outils et qui vont dépendre du moment où on en est et qui font qu'un certain sera plus approprié à un moment donné qu'un autre. Et c'est de ça peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, Marie-Laure, tu vas pouvoir venir nous parler. Alors, je te demanderai dans un premier temps, si tu es OK, bien sûr, de te présenter, dire un petit peu, voilà, ce qui t'a amené à venir vers moi. Je te disais tout à l'heure aussi cette notion-là, et puis de présenter ce qui a été quelque chose, peut-être pour toi une révélation, je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'as vécu, que de la découverte. Alors je le dis, astrologie karmique et humaniste, hein, en particulier. Voilà, mais peut-être qu'il y a d'autres choses, d'ailleurs j'en suis sûr, que tu peux avoir comme des petites clés dans ta boîte à outils et qui pourront être bénéfiques, utiles, et voilà, à présenter aux uns et aux autres qui pourront aussi nous écouter aujourd'hui. Donc bonjour à Oui, toi Marie-Laure et bienvenue. bonjour à toi, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Bon, alors je ne vous cache pas que l'exercice est très compliqué pour moi, donc excusez-moi par avance. Ça risque d'être un petit peu brouillon peut-être. Enfin, en tous les cas, j'ai un petit moment de rodage à faire. Peut-être, Mmh, voilà, ça va se détendre. oui, Moi, voilà, j'ai une fonction de thérapeute et c'est vrai que je me suis spécialisée dans l'astrologie karmique et humaniste parce qu'en fait, j'y ai trouvé toutes les réponses à mes questions. Et mmh, notamment, là, je me suis spécialisée dans les liens du cœur, les relations amoureuses et puis mmh, notamment le chemin de flammes jumelles que mmh. j'étudie par les synastries Ah oui. astrologiques. Voilà, où on voit un peu tout le fonctionnement. Mmh. Bon, d'ailleurs, quand on voit le thème de flammes jumelles, franchement, on a peur. Hein, je veux dire, si on voit ça d'un point de vue, si on n'est pas du tout au fait du chemin, on se Mmh. dit, mais au secours, enfin, c'est super Mmh. compliqué, je crois que ça va pas, ça va pas le faire. Ouais, c'est ça. On va Oui, non, non. en parler un petit peu après, mais oui, 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 je Oui, vois. c'est ça. Je Mmh. vais commencer effectivement à parler plus de notre thème natal, parce qu'en fait, c'est dans le thème natal qu'on a toutes les clés, toutes les Mmh. réponses. On y voit tout notre schéma. Je regarde en même temps mes petites lignes pour pas en oublier. On y voit donc notre chemin de reliance, hein, tu vois ce que notre âme a voulu expérimenter sur Mmh. Terre. Un peu le décor, quoi. Ce que tu es en train de dire, c'est un peu le décor dans lequel nous, Ah on oui, descend pour vivre notre expérience.
Oui, 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 complètement. Et puis en fait, quand tu vois un thème, tu peux rien isoler. En fait, Mmh, tout se combine et tout mmh, est magnifiquement orchestré mmh, pour nous aider mmh, justement. Sauf que pour nous aider, eh ben, on doit passer par la destruction finalement, tu vois, mmh, de nos peurs, de nos mmh, croyances. mmh. Et on est obligé de passer par là, tu vois. Ouais, c'est notre Je défi en même temps, du coup, C'est notre défi, oui, c'est oui. posé là, c'est à la fois l'obstacle et le défi, c'est-à-dire le terrain de cet accomplissement qu'on est invité, qu'on ne peut pas faire autrement que de rencontrer pour s'accomplir. Exactement, exactement. Et puis si tu veux, en fait, la famille dans laquelle, on Mmh, est spécifiquement étudiée pour, nous permettre tout ça. Alors des ouais, fois, bon, on va pouvoir se dire: «Je comprends pas, mon enfance a été complètement pourrie». Oui, mmh, bah, c'était normal, c'est c'est ça. normal. Ouais, ouais. Et justement, du coup, pour étayer un peu tous mes propos, je prendrai beaucoup d'exemples parce que voilà, je vais pas entrer dans quelque Mmh, chose de trop mmh, théorique parce mmh, que, bah, déjà on s'en fout, mmh, hein, c'est pas le but. mmh, Le but, c'est plutôt d'avoir les clés. Et justement, mmh. notre thème nous donne toutes les clés. Mmh. Oui, de Et donner un peu de sens en fait. L'idée avec, ce partage d'aujourd'hui aussi, c'est pas une formation évidemment, un enseignement sur l'astrologie, mais non, karmique, c'est de pouvoir, observer que tout a son sens, a sa raison d'être et qu'en chacune des situations, aussi incompréhensibles soient-elles sur le moment, il y a une oui, graine de conscience, de lumière qui est présente à l'intérieur, qu'un peu, alors ça me fait penser à, oui, enfin en tout cas un petit trésor à trouver dans une grotte cachée comme ça et qu'il y a quelque chose à défaire d'une certaine manière pour permettre mmh, d'en révéler ce trésor, cette pierre précieuse. ouais, Hein, ça me fait penser à ça. Et du oui, coup, en effet, éclairer avec des exemples, c'est toujours plus parlant que de rester sur simplement de la oui, théorie, mais oui, tout à ce fait. qui nous amène à aller vers ça et à Mmh, le découvrir. Ouais, ok. mmh, mmh. Parce que tu vois, c'est pareil, encore une fois, le thème, il est comme il est global. Ouais. On a, si tu veux, un karma à résoudre. Mhm. Et, et tous les outils qui sont mis à notre disposition sont là pour nous aider à le résoudre. Ouais, Et c'est en même temps et conjointement le chemin de l'âme ouais, qu'elle a décidé d'explorer. ouais, C'est là où il faut vraiment que des exemples, parce que sinon c'est ouais. très difficile à expliquer. Alors vas-y, donne-nous un exemple par rapport à ce que tu dis dans ces deux perspectives-là complémentaires et indissociables en fait. Oui, bah, en fait, voilà, éventuellement, je vais commencer par le mien. Ouais, Heu alors c'est vrai que, tu vois, quand on rentre dans un thème, on rentre vraiment dans quelque chose de très intime et personnel. ouais. Tu vois, moi, j'ai toujours une espèce de fascination quand j'arrive sur un thème où Mmh, j'y vois tout un roman, toute une histoire mmh, et c'est assez magique. mmh. Et donc pour le coup, moi, j'ai un thème de naissance qui est un peu compliqué, hein, si tu veux, voilà, je suis pas partie avec, alors tout le monde a ses Mmh. défis, hein. Mais moi, c'était assez compliqué et j'ai pas compris, tout de suite. D'ailleurs, moi, ça fait quand même maintenant plusieurs années que j'étudie l'astrologie, mais je me suis remise bien plus, sérieusement, bah, depuis que j'ai rencontré mon jumeau. Bon, bah, voilà, Mmh. je me disais bien que Fait ma mère elle avait vient se joindre avec non, nous. mais voilà, mais non, mais il C'est faut bien. toujours qu'elle vienne faire sa star. Je savais qu'elle viendrait. Ouais, mais c'est bien, tu vois? Tu sais, un chat aussi, ça vient, capter les énergies quand elles sont des fois un peu tu sais, ça vient calmer ou apaiser ou ça vient conforter, tu vois? Ça vient apporter de la douceur, ça vient apporter regarde avec sa queue qui balance comme ça. C'est super beau. Et elle veut la vedette, hein. Je peux pas te Ouais, c'est bien. dire. Bienvenue à elle. Et donc, voilà. Et bah, voilà, donc bon, je me suis perdue Mmh, dans mon histoire. Heu, attends, hein, je me recentre. vas-y. Oui, mon thème qui était un peu compliqué et et j'ai cherché à le contourner un peu, en fait. Mmh, Mais on fait tous pareil, on fait tous pareil. Si tu mmh, veux, je suis le pas de la lune noire. Donc la lune noire, c'est ce qui représente toutes nos peurs mmh, et nos croyances limitantes. mmh. Et en fait, moi, ma peur de base, bah, c'est justement de me mettre en avant. Donc l'exposition, Voilà. Oui, voilà, on y est, on y est. c'est Donc ça. là, je suis en plein dedans, je suis en plein dedans. Ouais. Mais j'ai cherché à contourner le truc, si tu veux, pour développer mon activité de thérapeute.
je me la suis faite un petit peu à l'envers. J'ai utilisé les outils qui étaient les plus simples et pratiques pour moi, et notamment, c'était l'écriture. Donc, Mhm. j'ai beaucoup communiqué par écrit, Mhm. mais bon, on est d'accord, ça ne suffit pas. Et là, je me suis dit, ma fille, tu n'as plus le choix. C'est soit Mhm. tu te mets en avant et on y va, Mhm. soit tu retournes faire un boulot qui t'ennuiera de toute façon à mourir et tu seras évidemment frustré. Et tout simplement, en fait, mon âme, quand je suis… alors, c'est pareil, hein, c'est jamais une découverte. Hein, tu as pu le constater également avec quand on a fait ton thème. Je dis quand même beaucoup d'évidence, des choses que les personnes savent de toute façon. Hein, Oui. C'est ça, en fait, c'est une révélation de soi. Donc, si c'est une révélation de soi, ça veut dire que tout ce qui est révélé, c'est soi-même. Donc, ça veut dire qu'on sait déjà. Et exactement, que souvent, ça vient permettre de conforter ce qu'on avait, ce qu'on savait, ce qu'on ressentait, ce qu'on percevait. Donc, ça vient aussi nous valider hein, dans cette capacité qu'on a de discerner et de ressentir ce qui est juste ou pas pour nous. C'est ça qui a du coup aussi beaucoup d'importance et puis de rappeler qu'en effet, c'est qu'une manière extérieure de révéler ce qui se passe à l'intérieur et oui, du coup aussi de pouvoir s'ouvrir plus encore à ces possibles, à ces potentiels qui sont présents c'est ça. en nous-mêmes. Donc à la fois ça conforte ce qu'on sait et en même temps ça vient ouvrir à ce qui attend d'être vraiment connecté, reconnu, connu et manifesté. Oui, et c'est là où souvent on fait l'erreur d'aller chercher quelque chose ailleurs. Oui. Tu vois? On se dit qu'on doit atteindre un objectif particulier, Mhm. quelque chose qu'on ne connaîtrait pas du tout, tu vois, qui serait Mhm. Mhm. totalement inconnu pour Mhm. nous. Alors qu'en fait, Mhm. c'est pas, non, pas du Ouais, tout. On a c'est ça. déjà, C'est à la fois on va vers ce que nous sommes déjà. Donc en fait, c'est ouais, toujours ça, c'est toujours le paradoxe des enseignements spirituels. En fait, c'est toujours le paradoxe. C'est on va vers soi-même. On va mmh, vers soi. Et en fait, c'est toujours le chemin, c'est la destination. C'est toujours ce qu'on dit aussi. eh Et qu'en oui, même temps, c'est le chemin qui nous mène à l'endroit de nulle part. Ah, mais c'est bien, elle est bien. Regarde, t'inquiète pas. C'est le chemin vers nulle part et c'est ce chemin vers nulle part qui nous mène vers nous-mêmes. Et c'est ça les paradoxes que tu es en train de souligner, c'est que tout ce qu'on pourrait chercher à l'extérieur, ce serait qu'un moyen d'aller plus vers l'intérieur quelque part. Et exactement. c'est ça. Hein. Mm. Et ça, tu vois, par exemple, tu me demandais tout à l'heure, qu'est-ce qui m'a amené à te consulter toi et à écouter tes vidéos, c'est que bah, clairement, on a le même langage, le même Mm. discours, on parle des mêmes choses, donc Mm. voilà, les mêmes idées. Et Mm. c'est vraiment le chemin de reliance à nous-mêmes Mm. qui est la réponse Oui, à tout. tout à fait. Et sur le chemin des flammes jumelles, c'est pareil, hein, Mhm. pour même tous les liens d'âme. C'est Oui, d'abord se reconnecter à soi oui, pour ensuite voir l'autre revenir. c'est Et ça. c'est là où c'est très, très utile d'utiliser l'astrologie, par Oui. exemple, parce qu'on a toutes les clés. Mm. Voilà, Mm. moi, je regarde un thème et puis bah, il y a tout. Il y a la problématique et la Mm. solution. Tiens, Mhm. essaye comme ci, essaye comme ça. Et c'est Mhm. des choses, en règle générale, bah, qu'on n'ose pas faire. Tu vois, Oui, c'est quelque chose oui, de toujours un peu compliqué et qu'on n'ose pas faire, qui nous oui, génère de la frustration, etc., oui, etc. oui. Et c'est pour ça que quelquefois des personnes en fin de vie qui vont me dire, mais moi j'ai toujours voulu faire ci, faire ça, Mm. mais j'ai jamais osé. Mm. Bah oui, oui, Ouais, oui. c'est vraiment le D'ailleurs, défi, hein. C'est à la fois notre plus grand potentiel, c'est aussi notre plus grand défi. Un peu comme notre plus grand exactement, désir, c'est notre plus grande peur, hein. C'est toujours avec ce paradoxe du coup. exactement, Mmh. exactement, exactement. Et donc en fait, souvent quand tu étudies le thème et que donc je viens confirmer des tas de choses que les Mmh. personnes savent, Mmh. et ben ça apporte une certaine déculpabilisation, tu Ouais, vois, sur le ouais. fait que ah bah tiens, bah, je pensais pas faire ce qu'il Mmh. fallait, puis en fait bah si Mmh. si, tout est ok, tout va bien. Mmh. Et en l'occurrence dans mon chemin à moi, visiblement, alors et c'est aussi quelque chose que j'ai envie de faire, c'est que je suis venue pour transmettre des connaissances. Ouais. Voilà. Et souvent je me suis trouvée plutôt instable dans ma façon de faire Mmh. parce que j'avais tendance à toucher à tout Mmh. et à apprendre des tas de choses. Donc voilà, astrologie, les tarots, la numérologie, l'auriculothérapie, l'hypnose. Enfin bon, bref, Mmh. j'en ai fait un certain nombre, mais eh ben, j'en faisais rien. Mmh. Et quand j'ai vraiment étudié mon thème,
eh ben, je vois qu'en fait, tout ce temps que j'ai mis à apprendre différentes techniques, eh ben, elles étaient, nécessaires pour que Oui, justement, bah, je les intègre, ouais, je l'assimile ouais. pour pouvoir en faire ma propre technique, ma propre thérapie et Mmh. la transmettre, aux autres. À ton tour. Alors ça Mmh. m'a vachement déculpabilisée tout ça Ouais. parce que je me disais: «Bah, voilà, je perds un temps fou, Mmh. je vais à droite, à gauche, puis finalement, bah, tiens, ça, je laisse tomber, puis je pars Mmh. ailleurs». Enfin bon, tu vois, Mmh. c'est un peu du grand n'importe quoi. Mmh. Et ça, c'est justement un petit truc qui est dans les Gémeaux, hein. Le Gémeaux, c'est le communicant, qui va à Mmh. droite, à gauche, Mmh. un peu, tu vois, des fois un peu en superficiel, Mmh. on a Oui, qui beaucoup pourrait un peu papillonner ou se ah ouais, disperser ouais, par c'est moment, si ça. en même temps, ce que j'entends, parce que ça c'est très important, je crois, pour beaucoup de ceux qui vont nous regarder. Tu sais, on parle des hauts potentiels aujourd'hui. Et en Oui, fait, pour moi, les hauts potentiels, c'est une autre manière de dire les consciences plus éveillées. Et en mmh, fait, c'est des êtres qui ont du coup une capacité de réceptivité des choses, mais aussi de rappel, parce que pour moi, apprendre, c'est se souvenir. Et en fait, on vient se souvenir de ce que nous savons déjà, donc en potentiel, pour le rendre manifesté. mmh, Et, et que quand beaucoup d'êtres qui viennent avec des grandes capacités à la fois soit intellectuelles, spirituelles, émotionnelles, etc., eh bien, en effet, il y a ce besoin, non pas de papillonner, parce que parfois, ce côté papillonnage, où il y a des gens qui vont essayer de trouver le truc, mais avec un peu quand même une notion un peu de dispersion, alors que pour c'est pas dans ce sens-là que beaucoup vont pouvoir le vivre aussi. C'est plutôt le fait d'explorer plusieurs choses pour se reconnecter à des choses essentielles. Moi, j'appelle ça aussi prendre l'huile essentielle de la substance. C'est mmh, qu'on va prendre certaines choses pour en retirer l'essence et lui permettre de refaire pleinement corps en nous-mêmes. C'est pour ça que c'est une alchimie, hein, tout ça. Où certains d'entre nous ont besoin de différents outils, comme quand moi, l'hypnose spirituelle est arrivée sur mon chemin, c'était ce que j'ai appelé ma clé de voûte. mmh mh. Et tout le reste prenait sens de tous mes chemins de vie, en fait. Et que ça, du coup, ça me paraît important vraiment de le souligner, en effet, de dire, ben, j'ai expérimenté ça, 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 pas pour être un spécialiste de ça, 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 mais de permettre de reprendre ou de retrouver une consistance d'un ensemble, mais sur un axe particulier. En l'occurrence, dans ce que tu exprimes, peut-être l'astrologie aujourd'hui, qui pourra Mmh. encore évoluer, mais en tout cas, comme s'il y Ah avait oui, une convergence et qui faisait un pont, en fait, entre les différents mondes ou les différents domaines, tous unifiés. Voilà, c'est ce que ça me renvoie, et d'où, l'importance de souligner le fait de pouvoir se reconnaître et se comprendre, où on n'est pas dans un égarement, mais dans un regroupement. Hein, comme on exactement, regroupe, les bouts d'âme, pour moi, on reconstitue, en fait, c'est ça le recouvrement ouais. d'âme, on Mmh, reconstitue notre âme, en fait, hein. Voilà, mmh, c'est ça? mmh, mmh, ouais. D'accord, d'accord. Et Super. tout ça permet de régler, le karma. Mmh. Et en l'occurrence, chez moi, le karma, c'était, ben, tu dois te réaliser par toi-même. Mmh. Donc gagner, ton propre argent, tout ça. Puis alors, si tu veux, au départ, moi, bon, quand j'ai commencé l'astrologie, j'avais commencé par étudier ça et puis je me dis: «Bah, j'ai un salaire, je travaille, donc c'est cool, hein». Tu vois? Je suis Mmh. déjà dans la Je suis déjà dans j'ai résolu la mon réalisation matérielle, ça y est, tout va bien. genre, ça y est, c'est réglé, ouais, c'est Mmh. fait. Pas du tout, pas du tout, parce que justement, je dois me réaliser en me mettant en avant, mais en tant Oui. que, hem, indépendant, tu vois? De Mmh. «leader» entre guillemets, Mmh, tu vois? Je mmh, peux mmh. pas Ouais, le défi du leadership là, cette notion ouais, de c'est ça, mmh, visiblement, bon, je suis pas là pour être salariée, mais d'ailleurs, ouais, ça m'a toujours, mmh, bien bien embistrouillée tout ça. mmh. Mais bon, Oui, ça te pousse à l'exposition. C'est très en parallèle, hein, tu sais, Marie-Laure, j'accueille beaucoup tout ce que tu es en train de transmettre, parce que c'est aussi ce par quoi moi je suis passé, ouais, et que je devais accueillir ce leadership en moi, certaines choses qui m'ont été données. Alors justement, quand j'espère avec cette personne la numérologie, cette approche, parce que moi c'est l'outil, c'est pas l'astrologie que j'ai rencontré sur mon chemin qui s'est présenté à moi, mais par mmh, contre ce sont 2 astrologues, 2 numérologues qui sont venus, enfin qui sont présentés sur mon chemin. Une quand j'avais une trentaine d'années, 30 ans, et l'autre personne quand j'avais, 42 ans. Au moment de ma rencontre avec ma jumelle, où ça a été l'explosion, mmh, qui s'est présenté, ce numérologue, présenté par elle en l'occurrence. Et ce deuxième. Et c'est la numérologie, moi, qui m'a donné ces clés, mais c'était une numérologie inspirée, hein. C'est-à-dire que le gars était très connecté, hein. C'était pas oui, juste mais une tu m'en avais numérologie mmh, numérologique, hein. mmh, Il y avait aussi la guidance, des anges, des âmes, de l'âme. mmh.
donc Non, très, tout très à forte. Mais en tout cas, voilà, c'était des clés d'éclairage qui m'ont soutenu et avec cette notion de, bah, il va falloir t'exposer Jérôme, même quand un guérisseur m'avait dit, et se mettre en lumière et c'est ce que tu mmh, exprimes là maintenant, c'est que, bah, tu es invité en effet à passer de l'ombre à la lumière, mmh, de la matière à l'esprit et du rayonnement sur terre. C'est ouais. ça que tu dis? Bah, oui, 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 et puis si tu veux, et ça c'est assez récent. J'ai eu une guidance avec une amie et puis, en canal, elle me dit: «Mais attends, mais tu es prête depuis longtemps déjà», tu vois? Tu es genre un petit peu à la bourre maintenant. Peut-être falloir y aller. Puis c'est vrai que j'en ai conscience depuis un moment, mais voilà, comme d'habitude, Oui, comme mais c'est ça c'est quelque chose ça. qui fait peur, et Ouais. ben, on passe pas à l'acte. Mmh. Et par exemple, je vais prendre un autre exemple parce que quelquefois, on peut s'imaginer qu'on est clairement engagé Ouais. dans son chemin, que Mmh. tout est OK. Mmh. Et pour autant, l'âme, elle souhaite un petit peu plus, tu vois, Oui. autre chose. Elle est là Mmh. pour autre chose. Mmh. Et en l'occurrence, j'avais fait le thème d'une personne qui est férue d'écologie, tu vois, qui va militer à droite, à gauche, avec, tu vois, mettre en Mmh. avant un petit peu toutes les failles du système, Mmh. les problèmes de la planète, etc. Et de manière locale, il participe à des associations, donc il fait des actions de bénévolat, etc. Donc tout est OK, il est bien là-dedans. Et c'est quelqu'un qui est jeune encore, tu vois? Il a une petite trentaine et donc il a son boulot à côté, mais il n'est pas épanoui dans son travail. Mmh. C'est pas un Mmh. truc, il Mmh. s'éclate pas, pour lui c'est du provisoire, Mmh. bon. Mmh. Et en l'occurrence, quand j'ai étudié son thème, il dit un peu, autre chose. C'est-à-dire que voilà, si tu veux alors après il a le choix, hein, parce qu'encore une fois, on n'a pas tu vois, le chemin de vie comme on l'entend souvent, c'est pas nécessairement un métier. Mmh. Le but du Tout jeu, à c'est fait. pas, je vais faire, thérapeute justement, bon. Mmh mh. Mmh Non, mh. non, non, si c'est de l'enseignement, ben, on peut Mmh. faire de l'enseignement, dans une école, de Mmh. l'enseignement par l'écriture, donc tu vois, en Mmh. tant Mmh. qu'écrivain, enfin bon bref et cetera. Mmh. Donc en l'occurrence, j'ai étudié son thème en fonction de ses aspirations, écologiques. Et donc on voit qu'en en fait, son âme, elle a besoin de briller. Mais Mmh. briller, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est lui le leader et lui aussi doit se mettre en avant, d'une manière différente de moi, hein. C'est pas Mmh. pareil. C'est vraiment quelqu'un qui doit, un peu al un peu aller au front, mais d'une manière, presque offensive. Mmh. C'est-à-dire que s'il veut vraiment avoir une action, sur l'écologie, et ben, il doit monter son propre projet, tu vois? Mmh. Mmh. Réunir les personnes, réunir Mmh. les fonds et Mmh. puis aller sur le terrain. On voit que lui a, besoin d'aller sur le terrain. Il avait Mmh. même une petite mention particulière qui disait, que ça pouvait être quelqu'un qui aime beaucoup les conduire des véhicules. Bon, c'est un mec, Mmh. hein, donc tu vois? Et effectivement, lui, non, bah oui, bah lui, c'est voilà. Mais donc il a En tout rigolé. cas, il y a le côté très masculin et très engagé et proactif Ouais, qui était oui, présent dans son oui, énergie et qui avait besoin en effet d'être dans ce yang-là, en tout cas manifesté. En exactement. accueillant sa lumière du coup et sa créativité en fait. J'entends aussi cette notion de cette créativité et Mmh, d'oser la manifester et de la mettre du coup en matière ouais. Ah dans ouais, sa ouais. lumière, hein, c'est ça, il y a Ah vraiment oui, cette oui, je crois que notion-là et que voilà. c'était très comme ça. Mmh. D'accord, sur un certain Il va plan. pas lui, s'il va pas sur le terrain, Mmh. il rate un truc. Ouais, c'est Tu ça. vois? S'il Mmh. a envie d'aller, sauver les baleines en Mmh. Alaska, bon, il Mmh. monte son expédition et Mmh. on y Oui, va voilà, c'est et vraiment quelque tout. chose qui va dans le Ah oui, cette c'est sûr. action, Oui, oui, oui. yang, très Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis genre même, c'est lui qui conduit l'avion, les véhicules et les mmh. machins, quoi, tu vois? Mmh. Oui, il y a un côté très aventurier du coup dans ce que tu exprimes aussi qui C'est ressort ça, et qu'il ose, partir à cette aventure quoi. c'est ça. Mais à l'heure Mmh. actuelle, il est très limité. Ouais. Il Donc il y enfin, a les résistances, là, ce que j'entends du coup, on oui, pourrait le mettre en lien que tu peux voir peut-être dans cette astrologie, les liens oui, avec, le transgénérationnel, le lien oui, avec les karmas de l'âme en tant que tel qui convergent avec le karma familial, que du coup ça c'est son défi à surmonter là où c'est peut-être ses pairs n'ont pas réussi, que lui, là, l'homme de la famille quelque part va permettre d'accomplir ce que d'autres n'ont pu ne pas réussir,
dans leur antériorité, hein. C'est Mmh, ça aussi on peut trouver sur les chemins de vie, mmh. de chacun Ouais, de nous, en fait, c'est cette notion-là. ah, c'est ça, c'est ça. Et Et lui, en fait, dans son enfance, il a plutôt été, écrasé par la forte, autorité de son père voilà, ouais. et ça fait partie justement de Mmh. son karma à résoudre, Ouais, tu c'est vois? ça. Et Ouais. voilà, tout est, Mmh. absolument lié Mmh. et Mmh. indissociable. Et ce que tu peux voir dans tes études là, astrologiques, par rapport à ces notions-là, comme tu dis, il y a ce chemin de vie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le grand plan qui est posé, que tu observes, parce qu'en effet, hein, on dit le microcosme et le macrocosme sont un, et que l'humain est un microcosme de l'univers qui est macrocosme, c'est-à-dire Mmh. toutes les planètes et toutes les vibrations sont présentes en chacun de nous. Ah oui. Donc ce qu'on voit, en fait, c'est comme une extrapolation dans l'univers de ce qui se passe en chacun de nous. Et ce que je voulais dire, c'est que donc du coup, il y a un chemin de vie comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un plan de vie, on va dire, en gros, qui est lancé. Mmh, Et dans ce que tu disais, la notion du choix, moi, ce que je peux y entendre, et tu me dis si toi, c'est ce que tu peux observer aussi, c'est qu'il y a, hem, il y a quelque chose qui est de toute manière, prédestiné, et c'est ce vers quoi chacun va, mais mmh, que l'espace de, entre guillemets, «pouvoir» de cet humain au milieu de ça, c'est de faire en sorte que ça se passe plus ou moins rapidement, mais ça se passera quand même, quoi, en gros. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui pourra amener une telle résistance, une telle confrontation, que c'est qu'à un moment donné, la personne, et ça on le voit, tu sais, sur nos chemins. mmh. Et à un moment donné, eh ben, ton ego qui veut pas forcément aller au bon endroit, il y a quelque chose qui va faire que, bah, et à un moment donné, tu peux plus, quoi. Il y a une fatigue physique, psychique, tu Oui, vois, il y a un effondrement qui va t'amener à reconsidérer. Est-ce que ça, tu le vois dans les oui. Ah tu vois ce que bah, je veux dire? oui, Est-ce que tu vois le fait qu'il y a comme des petits passages, des possibilités, genre, tu vois, on peut aller là, maintenant, ça serait possible parce qu'en même temps, dans ce que tu dis, hein, il y a une mmh, notion de: «Ah mais j'aurais pu le faire avant», donc il y a une culpabilité qui peut venir dans le fait de: «Bah, qu'est-ce que j'ai encore mal fait pour pas y arriver?» et cetera. mmh, mmh, mmh. Et en fait, de dire, bah, à ce moment-là, il y a quelque chose qui était peut-être pas assez mûr et qui donne une autre possibilité pour y arriver avec plus de maturité, plus de confiance, plus Mmh. d'amour, tu vois? Et quelque chose comme ça. Ou alors plus d'impératif. C'est en gros, ça s'effondre complètement pour te remettre sur le bon chemin. Est-ce Oui, que ça, toi, c'est des choses que tu vois comme ça aussi oui, bien sûr. et que Et puis je le fais en lien avec la personne. C'est-à-dire que, mmh, quand on est en consultation, la personne, elle me dit où elle en est. mmh, Donc je vois par rapport au chemin de son thème, mmh, où il en est et on peut recadrer, à ce moment-là. mmh, Mais par contre, hein, quelque chose qui est sûr, c'est que la vie, en fait, elle attend rien de nous, hein. Si tu veux, tu peux complètement passer à côté. Heu, c'est pas garanti, hein, dans tout ce qu'on voit dans c'est-à-dire un thème, c'est pas garanti. oui, voilà, c'est-à-dire qu'il y a comme c'est un aussi une sorte de champ des possibles. Oui, Que en fait, pour m ce que moi j'observe, la notion de passer à côté, tu sais, des fois on dit en effet: «J'ai raté ma vie». En fait, bah, la vie, c'est nous et c'est notre considération de la vie qui fait qu'on aura le sentiment d'avoir raté et à des moments, tu vois? C'est notre état d'esprit, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel on est au regard, donc c'est le mmh, jugement qu'on se porte au regard de ce qu'on est mmh, en train de vivre, hein, mmh, et que du coup comment dire? Cette perspective ou en effet ce champ des possibles parce que c'est ça, il y a une part de mystère qui reste dans ce que j'entends aussi de ce que tu dis. Il y a une part de mystère, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir ou qu'on ne peut pas savoir, même dans toutes les études, que ce soit la numérologie ou toi ou d'autres mmh, choses, mmh, qui gardent un peu l'espace du du libre choix ou de la foi ou de l'abandon ou de la confiance ou c'est ça, hein, il y a un peu c'est ça, comme des interstices où je verrais des espaces de respiration un peu comme ça me fait penser ce que tu dis. mmh. Tu vois? Où on voit Et un point, mais en même temps entre 2 il y a une part de je ne sais pas quoi. de toute façon, consciemment ou inconsciemment, on se dirige sur notre voie. Mais Oui, si à chaque fois qu'on a une expérience, on bloque et on n'en fait pas la bonne analyse, la bonne ouais, déduction, on repart à la case départ, tu ouais, c'est vois? ça. Ça te Et ça, ramène en c'est fait là. pour te permettre de l'aborder d'une autre manière et d'aller connaître, ça me renvoie à cette notion de tout à l'heure, c'est-à-dire de découvrir le joyau que contient cette expérience en fait. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça qu'à force de répétition, Mmh, tu vois, de trucs un peu tout mmh, pourris, qui mmh, finissent mal, tu te dis: «Oh là là, mais j'ai vraiment pas de chance, j'y mmh, arriverai jamais et puis je mmh, suis ci, je suis trop nulle et machin, cela». mmh, Bon bref,
hein, on est tous passés par là. bien sûr, Mais si on n'arrive pas à faire, l'analyse de dire: «Bah, tiens, peut-être qu'il faudrait que je vois la situation d'une autre manière, c'est ça. l'aborder d'une autre manière et en faire d'autres déductions». Mmh. Ouais, c'est ça, c'est changer toujours l'angle de vue, le regard qu'on porte et c'est ça Ça que et chacun de ça, nous en tu tant peux. que Mais ouais, oui, puis tu peux y passer 30 ans. Si tu comprends vite, bah, tu y passeras peut-être que 15, 20, mmh, mais sinon tu peux, voilà, jusqu'à la ou fin de 30 la vie. secondes. Mais c'est là où la période actuelle est formidable parce qu'on s'ouvre vraiment de plus en Ouais, plus à ça. Si tu veux, c'est quand même assez récent d'entendre parler, bon, bah, voilà, il faut se relier à soi, mmh, il faut se faire mmh, passer en priorité, hein. Moi, je dis ça à mes parents, mmh, non, quoi, enfin et c'est mmh, pas du tout dans leur éducation, tu ouais. vois? C'est Oui, pas du oui, tout oui, ce qu'on leur a appris. Moi, c'est ma ça. mère, j'arrête pas de lui dire: «Mais prends soin de toi, mais Mmh, voilà, fais-toi passer mmh, en priorité. mmh, «Ah non, non, mais moi quand je donne aux autres, je suis bien». Oui, oui, mmh, oui, tu bien. mmh, Effectivement, il y a une satisfaction, mmh, mais elle s'oublie complètement. Elle est oui. dans, Oui, il y a pas la un notion de sacrificiel. donner-recevoir. Mmh. Non, Et non. ça c'est intéressant parce que c'est vrai que à la fois c'est récent cette ouverture de conscience. Bon, ça fait Mmh. partie pour moi des évolutions qu'on appelle les yugas ou les âges, Mmh. des différentes ères de notre évolution, humaine. Mais c'est vrai que ces messages-là de connaissance ou de découverte de soi, ça fait plusieurs millénaires qu'on les trouve dans différentes cultures, traditionnelles originelles et que tout ça, Exactement. ça a été, galvaudé ou pas entendu, pas écouté, voilà, comme des Ouais, Socrates et d'autres qui pouvaient déjà le transmettre pour des gens proches de nous, mais bah, de toute beaucoup façon, d'autres êtres c'est ça. tout a été dit, hein, déjà. Et qu'aujourd'hui on se réouvre, il y a quelque chose en nous qui n'est plus dans le sacrifice seulement de soi pour les autres quelque part, mais qui est de venir honorer les autres autant que soi, mais à commencer par soi. Si on vient pas s'honorer soi, c'est difficile d'honorer l'autre en fait. Et Ouais, si on ouais. peut comprendre en étant dans le fait d'inviter chacun à honorer ce qu'il est dans sa vérité, on est en train de s'honorer soi-même. Mais c'est vrai que ça a été pour moi beaucoup de messages très mal compris Ah parce que bon? c'était, s'oublier soi pour pouvoir mieux servir ceux qui commandent Ça, et c'est là où, ben, du coup, il y a tout un dénigrement et on vient pas, ouais. reconnaître Mais la beauté de l'âme, de l'être que nous sommes tous, quoi. oui, oui, Et ça oui. s'ouvre aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que tu dis, Ah oui, moi je hein, trouve c'est en train de s'ouvrir, de se déployer. Ce qu'on voit, hein, c'est qu'il y a mmh, mmh, une expansion, mmh. mais qui nous confronte ce qui met en lumière la résistance, hein. Tu disais tout à l'heure la notion d'ombre et de lumière. Bah, la lumière venant, ça engendre une résistance dans ce qu'on pourra appeler, les peurs et l'ombre, évidemment. Ça, Mmh. c'est le «combat» entre guillemets transitoire qui a lieu à cet endroit-là, de l'affrontement entre, la plus belle lumière que nous sommes et notre ego résistant qui vit avec son besoin de contrôler, de dominer, de Mmh. se sécuriser, bien C'est sûr, c'est ça. qui Mais va par être en contre, résistance. Mmh. tu vois, justement, tu parles de l'ego. Moi, je trouve notre ego, très important, hein. Bien Quand moi, sûr, bien sûr, bien sûr. j'entends des discours qui disent il faut le tuer, il faut, Mmh. Mmh. s'en débarrasser, mais non, 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 Mmh. non, 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 Mmh. il fait partie de nous, on va pas s'en Ouais. débarrasser Ouais, et c'est c'est toute pas bien, l'incompréhension, qui aide, hein. c'est ça. C'est toutes les Bah oui. incompréhensions qu'on retrouve dans tous les enseignements et les transmissions. C'est, Ah ben, oui, on en dit des conneries, hein, de toute autant façon. dans le Mmh. spirituel que dans le Mmh. enfin, sur l'esprit que sur l'ego et d'autres choses, mais oui. Mmh, mmh, mmh. Oui, c'est un aspect de soi qui a sa place, qui a sa raison d'être, Mais complètement, mais on mais serait qui pas est, en vie voilà, sans un lui. vecteur. Mmh. Bah oui, OK, hein, c'est quand même grâce à lui qu'on meurt pas tous les jours en passant sous une bagnole ou c'est qu'on ça, il se a sa pas fonction. d'un pont, bon, Mmh. exactement. Non, il Mmh. est franchement utile Mmh. et en l'occurrence, il a été utile, par exemple pour moi, dans le sens où, bah, tiens, je voulais comprendre des tas Mmh. de choses. Du coup, je me suis investie, j'ai travaillé. On pourrait dire: «Non, non, mais attends, mais tu fais une obsession». Non, non, non. Non, je Mmh. pose, Mmh. je pose et je fais quelque chose Mmh. d'utile pour moi Mmh. parce que Ouais, c'est important pour moi. ouais, On pourrait dire que c'est de l'ego mal placé. Non, non. ouais. Oui, c'est toute la confusion qu'il y a. Oui. C'est toute la confusion qu'il y a dans l'appel de l'âme, l'aspiration à connaître et à se reconnaître et à se découvrir, qui Mmh. passe par la personnalité que nous sommes, qui a une identité égotique
Et en même temps, tu vois, c'est cet ego qui en nous-mêmes se juge et accueille les jugements des autres comme personnels. C'est à mmh, cet endroit-là, pour moi, tu vois, beaucoup dans les transmissions, c'est se désidentifier de l'identité, donc égotique personnelle, pour entrer dans la grande conscience. Ça, c'est le chemin spirituel, hein, dans la ouais, grande conscience divine et qui après s'exprime au travers de ta singularité personnelle. Donc là où toi, Marie-Laure, tu as ta vibration, ta singularité personnelle incarnée, va être différente de la mienne et de celle d'autres personnes, mmh, mais qui pourra être sous-tendue, c'est-à-dire libre de son ego, c'est-à-dire sous-tendue par la grande conscience divine qui mmh, s'exprime dans sa pleine lumière. mmh. Moi, c'est Le ça. le le seul la seule partie de l'ego dont il faut se libérer, c'est celui qui est limitant justement, tu vois? Mm, mm, C'est juste ça. mm, Mais, c'est pareil, enfin, ça m'a fait penser à autre chose, tu vois? Toutes ces notions de miroir. mm. On parle d'ailleurs, très bien de tout ça et c'est vrai que non, je sais plus ce que je voulais dire. Dans un lien peut-être à d'autres quand tu es en communication ou en connexion avec d'autres, c'était dans Oui, cette notion de miroir à l'égard des autres, de ce en fait, reflet ou de ce qu'on peut voir à travers l'autre, de soi, peut-être un peu cette exact notion-là? exactement, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mm, Oui, ouais, c'est quand tu parlais du jugement. mm, On se juge beaucoup et souvent les personnes qui sont dans une autocritique, mm, personnelle dont ils sont même pas conscients et ben, ce sont systématiquement des personnes qui vont dire: «Ah ben regarde un tel, ce qu'il mm, fait, oh ben, c'est pas mm, bien» et cetera. mm. Ils vont être beaucoup dans le jugement vis-à-vis des autres et ça dénote en fait tout le jugement qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes. Exactement, ça je Et ouais, suis ouais. Et tout à fait en accord. en consultation, en fait, les gens ils Mmh, s'imaginent même pas, en fait, mmh, toutes les informations qu'on transmet, mmh, heu, par notre façon de parler, par, voilà, le récit de mmh, nos expériences, mmh, il y a tout, hein. Il mmh. y a absolument tout. D'ailleurs, moi, des fois, j'en rigole, hein. Oh, allez, une anecdote, en passant, il y a, quand je me suis, mise à mon compte, enfin, pour la seconde fois, c'était il y a 3 ans. J'ai eu, un problème avec l'URSSAF et donc ce jour-là, il a fallu que j'aille à l'URSSAF, il y a plus d'1 heure de chez moi. Il était déjà 3 heures. Je me disais: «Oh bah oui, mais alors, ça risque d'être fermé», enfin tu vois, si tu veux et je suis montée Mmh, 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 j'étais en colère, j'étais pas mmh. bien et et puis donc bon bah j'y suis allée quand même et donc j'ai pris les transports. Donc je monte dans les transports, ouais, tu es sur ton truc. Alors j'étais intérieurement en train de bouillir, tu sais, c'était Mmh. et puis, j'entends quelqu'un qui me parle derrière moi et puis machinalement, bah, je jette un œil, tu vois? Mais je suis, toujours dans mon Mmh. truc, je jette un œil, je reviens et tout et en fait, c'était un homme qui était sourd et il s'est mis à m'insulter, je te jure, j'en ai pris plein la figure. Alors j'ai juste tourné la tête. Donc moi, du coup, ça m'a vachement détendue parce que je me suis dit: Mmh. «Ouh là là, regarde intérieurement dans quel Mmh. état tu es». Mmh. Parce que le mec, il est en train de te Mmh. ouais, je te jure, il m'en a mis plein la figure. Je me suis fait Mmh. insulter. Mmh. Donc bref, je suis allée à mon URSSAF qui était fermé, mais pas pour les raisons que j'imaginais. Il y avait eu un incendie. Ah. Ah oui, voilà, tellement c'était fermé à durée indéterminée. Alors Mmh. Ouais, tout avait brûlé. Eh, c'est intéressant, c'est symbolique des fois aussi, qui se ah, présente mais comme ça, ça, hein? tous Très, les très jours. forte sur, ce feu-là qui vient nous consumer aussi dans notre part égotique. Ça me renvoie à cette notion-là. Ce qui c'est parce que la colère aussi, c'est le bois qui vient alimenter ce feu et du coup, il y a une symbolique forte et ce que j'aime bien dans ce que tu transmets aussi, tu sais, dans les en Inde où on parle de quand on va parler du Bouddha, par exemple, souvent on dit, «Méfie-toi parce que le Bouddha, il se coince peut-être au coin de la rue et c'est celui qui est là par terre en train de faire la manche qui est peut-être le plus grand des éveillés du coin». Et c'est de voir qu'en fait cette sagesse ou le divin ou Dieu, c'était, Laurent Gounel qui a écrit ça, «Les dieux voyagent toujours incognito», je crois que c'est ça le titre du Mmh, livre. mmh, Alors j'ai pas lu parce qu'en fait ça m'a un peu ennuyé quand j'ai commencé à le lire, il y avait trop de choses, enfin ça m'intéressait pas, mais en tout cas j'aime beaucoup le titre et c'est de voir qu'en effet, au travers de chacun, le divin ou Dieu, l'univers est là pour nous passer un message à un moment donné et puis nous réinviter à pas nous prendre trop au sérieux.
Et tu vois, c'est ça le chemin en fait. Le chemin, pourquoi on parle de la joie ou de la béatitude, etc. Ben, c'est le moment où tu cesses de te prendre au sérieux. Et le moment où tu Ouais, cesses de te prendre au sérieux, c'est-à-dire que tu cesses de prendre ton personnage au sérieux oui, et que tu le prends par la main. Tu vois, ton petit personnage, parce que pour moi, le petit ego, le petit personnage, c'est juste un enfant qui est un peu perdu ou qui a besoin de repères, enfin, qui a besoin d'amour. mhm, Et c'est ce grand divin en nous qui offre cet amour à ce petit jeu que nous sommes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ton image là. Et ce que je voulais aussi dire par rapport à la notion de non-jugement, parce que ça aussi, je l'ai souvent. Et en effet, pour moi, quand tu es en train de juger l'autre, de le critiquer ou de le dénigrer, en fait, tu es en train de te juger toi-même, ou en tout cas de t'interdire une possibilité d'exprimer pleinement qui tu es. exact. Et l'autre chose par contre en équilibre, c'est la notion aussi à des moments, c'est que, ne pas être en accord avec l'attitude de l'autre, ne pas être, parce que ça je le vois beaucoup sur les êtres spirituels qui veulent être tellement parfaits que je ne dois pas juger, je ne dois pas juger. Mais en fait, je vais Oui, accepter le comportement de l'autre qui est en train de m'irriter grave parce qu'en fait, bah, j'ai juste accepté qu'il est comme ça. Donc je le juge pas dans le exactement. sens de l'acceptation de ce que représente ou vibre cette personne à ce moment-là, mais par contre, je peux juger intérieurement, c'est-à-dire discerner intérieurement, c'est là où des fois on fait la confusion entre les deux, mais discerner que ça c'est juste ou que c'est pas juste pour moi et que je continue mon chemin sur ma bonne voie. Et c'est Exactement. là, des fois, la subtilité du truc entre Ouais, juger et non juger, mhm, entre dénigrer l'autre qui est un reflet de quelque chose qui est dénigré en soi, et puis en fait discerner ou juger ce qui va être bon ou mauvais, parce que tu sais, il y a la carte du jugement dans les tarots, puisque tu dis que tu as étudié les tarots. La carte du jugement, c'est celle aussi de la balance qui vient donner la justesse ou la mhm. justice des choses justes, C'est tu la vois? Renaissance, oui, Ouais, oui. oui, Mm. avec la Renaissance du La, coup. la trompette de Gabriel. Ouais, Mm. c'est ça, les trompettes de Jéricho et qui nous amène, tu vois, cette notion aussi d'avoir la clairvoyance, tu vois? Ça, c'est la notion de la clairvoyance et de discerner le vrai du faux, hein. Pour moi, c'est ça le chemin de l'éveil spirituel. Oui, Discerner l'illusion de la réalité, le vrai, le vrai du faux et à des moments, beaucoup d'êtres sur le chemin de l'éveil spirituel parce qu'ils veulent être tout amour, donc belle aspiration, c'est bien, mais du coup vont s'auto-critiquer, s'auto-juger du coup en ne voulant pas juger parce que quelque chose n'est pas juste, en fait, simplement pour eux à cet endroit-là. Et ça, c'est tout un peu et, la subtilité hein, qu'on peut oui. avoir Et sur le c'est chemin. aussi toutes les mauvaises informations qu'on a retenues de la religion, Voilà où aussi. on n'a absolument pas compris les Mm, enseignements du mm, Christ. mm, Quand on dit ne juge pas, bah déjà ne te juge pas. mm, Commence par toi mm, déjà, mm. parce qu'on est, Ouais. nos pires bourreaux. Hein, c'est Ah pas, bah c'est ça. voilà. Et c'est comme, parce que j'entends souvent des patients qui me disent, tu vois, ils vont me raconter une épreuve qu'ils ont subie et ils vont en dire derrière, tout est juste. Mm, Si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. mm, Non, non, c'est pas ça que ça veut dire. Tout est juste, c'est pas ça que ça veut dire. Ce qui est juste, c'est que tu ne reçois que la conséquence de ta façon de penser. Tu ne vis que ce que tu t'es infligé à toi-même. Et mm, c'est juste dans le sens où c'est mm. ce qui en découle Oui, de manière totalement naturelle. C'est ouais. normal. Mais c'est pas juste dans le sens où c'est bien fait pour toi Oui, la et tu notion acceptes. de c'est ça. Mm. Mais oui, je t'en mets C'est un autre. juste, c'est normal que ça continue comme ça. En fait, c'est ça que j'entends aussi. C'est juste, c'est normal que ça continue comme ça. En fait, dire, ok, c'est juste, c'est à sa place, mais Il pour ne permettre d'en continue plus. comprendre quelque chose qui me fait grandir. Exact. Et c'est souvent ça, en fait. Tu vois, même le fait de je dois, il faut, tu sais, toutes ces notions-là, Ah c'est bah que oui. elles sont souvent, il manque l'accompagnement. Tu vois, c'est-à-dire que c'est juste à condition que tu en comprennes ce que ça t'enseigne. De la même manière, tu sais que parfois on dit oui, oui, je ne dois rien, il faut rien. Je dis, ben en fait, si tu es enfermé dans une pièce, par exemple, Mmh. et que tu es agité et que tu veux retrouver ton calme, alors il te faudra certainement respirer et t'asseoir. C'est-à-dire que selon si c'est pour faire quelque chose de, tu vois, tu veux sortir de la maison, eh ben, il faut que tu ouvres la porte pour sortir. Mmh. Et c'est pas il faut parce qu'il faut, c'est le il faut en lien avec l'objectif ou l'intention qui sous-tend. Tu vois, il faut que Mmh. je trouve le calme ou bah, pour que je suis agité, eh ben, pour que je sois plus agité, il faut que je trouve le calme. Tu vois, c'est cette notion, c'est toujours de le mettre en lien avec quelque chose. Ses devoirs, ses obligations, ses jugements, ses justices, à condition qu'elles soient en lien avec le sens qu'elles contiennent, avec l'essence de ce que ça contient. Tu Oui. vois? Mmh.
C'est que c'est pas comme ça, dans l'absolu, c'est de venir le vivre en conscience, en fait, à l'intérieur. Mmh. Tout était juste, oui, à condition que tu puisses plus encore comprendre, l'enseignement qui était dans cette, expérience. Qu'est-ce que tu as accepté? Qu'est-ce que tu as autorisé? Qu'est-ce que tu t'es interdit? Et là, tu vas pouvoir dire: «En effet, c'était juste pour m'amener à réaliser qui je suis». En tout cas, pour moi, c'est vraiment ça, tu vois? Il faut si c'est ton aspiration. Si c'est pas ton aspiration, ben non, il faut pas. Tu vois? C'est toujours en accord, en fait. C'est comment je me mets en reliance En accord et puis tu as toujours avec l'essence le de mon choix. appel, de mon aspiration d'âme. Mmh. Ouais. Mmh. Tu as Ouais. toujours le choix de prendre telle direction ou une autre. Tu vois, par exemple, que, hem, j'ai eu, dans ma jeunesse, Mmh. une épreuve où mon petit ami est décédé et Mmh. du coup, je me suis fermée et je n'ai Mmh. plus laissé entrer personne dans ma vie Ouais. et si tu veux, l'univers, très gentiment m'a laissé le temps quand même de me Mmh. remettre de ça et Mmh. m'a mis, quelqu'un d'autre, sur mon chemin. Mais ce quelqu'un, du coup, il est arrivé, moi, j'étais pas encore remise de ma situation. Mmh. Je m'étais vraiment bien plombée et Mmh. j'avais bien stagné dans mon truc. Encore une fois, bon, ben, voilà Mmh. et si tu veux, cette personne, elle était juste, parfaite, tu vois? Mais juste même trop bien pour être vraie et j'ai paniqué, si tu veux, je suis restée, à distance, il me fallait du temps et Mmh. cetera Mmh. et puis, quand j'en parle autour de moi, on me dit: «Mais, non, mais, c'est que ça devait pas se faire». Non, non, c'est que j'ai eu peur et je n'y suis pas allée, Mmh. tu vois? Souvent les personnes attendent que la situation parfaite se présente, Mmh. à eux, mais elle arrivera jamais parfaite. Justement, elle arrivera avec toutes les peurs qu'elle viendra réveiller Mmh. chez toi. Bien sûr. C'est-à-dire que Mmh. si tu as peur d'être trahi, tu vas systématiquement, avoir en face de toi quelqu'un qui va te Mmh. donner le sentiment de pas être Mmh. sérieux, que c'est Mmh. un gigolo, un coureur de Mmh. jupons ou une fille Mmh. passive, enfin bon bref, tout le schéma. Après tu as le choix, tu y vas pas, mais Mmh. assume ce choix en te disant: «Mais c'est pas grave, c'est juste une expérience». Même Mmh. si ça se termine, on se Mmh. sépare et cetera ou finalement c'était qu'une soirée, Mmh. mais tu as le choix. Mais surtout pas en faire la déduction derrière du, «Ah bah, c'est toujours pareil, voilà, je tombe toujours sur ce genre de Mmh. personne et ça n'ira Oui, jamais bien pour c'est ça. moi». Mmh. Oui, il y a une notion toujours, enfin en tout cas pour moi c'est aussi ça comme ça, c'est cette Mmh. notion de vivre ces expériences de plus en plus en conscience et qu'en effet si quelque chose, tu vois, même si quelque chose arrive, c'était pas nécessairement l'objectif que ça dure, mais que ça te permette de rencontrer la peur qu'il y avait en toi d'être trahi ou que ce ne soit pas vrai. Du coup, la Exact, personne, elle est bienvenue pour le temps qu'il était prévu, pas ouais. plus, mais te permettre d'aller jusqu'au moment où tu vois qu'en toi, il y avait une peur sous-jacente de reperdre éventuellement l'autre, que tu Mmh, ailles rencontrer la peur d'être trahi par la vie, justement, si tu considères que tu es différente de la vie, ça. jusqu'au moment où, en fait, le jour où tu reconnais que la vie, c'est toi et que toi, tu es la vie, à ce moment-là, tu as plus peur de perdre, ni de te Mmh, séparer. c'est Mais, ça. c'est ces expériences, ces situations qui viennent à toi pour mettre en émergence une peur, une croyance ou autre, pour te permettre de la transcender, de la dépasser en la vivant. C'est ça et surtout en faire, la déduction qui va bien parce que, Ouais, si bah, oui, la bonne considération. oui, je sais plus comment je voulais le le dire. Mmh. J'étais en train de penser aux flammes jumelles. Mmh. On peut commencer Oui, si tu veux en à en aborder un peu parler. les choses, Ouais, ouais, à ce niveau-là, bah, du coup, oui, parce que c'est vrai que c'est comme j'aime à dire, en fait, pour moi, la flamme jumelle, sur notre chemin, c'est notre dernier rempart sur la réalisation de l'amour. C'est-à-dire que c'est l'alpha et l'oméga. C'était mmh, et j'aime beaucoup, tu sais, il y a cette phrase, je l'ai dit plusieurs fois ces derniers temps en consultation, «Les premiers seront les derniers», il était dit également. Et en fait, pour moi, les premiers, les jumeaux cosmiques ont été les premiers, hein, enfin, quand ils sont venus dans leur propre univers, dans leur propre monde, à vivre leur expérience, et quelque part sont les derniers pour fermer la boucle, l'alpha et l'oméga, qui est le symbole du Christ d'ailleurs, unifié. Et c'est ce dernier rempart, c'est celui que tu peux peut-être le plus désirer dans cette expérience humaine, incarnée, terrestre, d'amour, qui est celui qui t'amène à la plus grande transcendance, donc du plus grand abandon, au divin, au-delà
de cette rencontre matérielle, physique, qui te Mmh, permettra de le vivre, en fait, pour moi, mmh, véritablement, profondément. Et mmh. que tout avant, c'est tout ce que ça vient mettre justement en bouleversement de tous tes anciens, tous tes karmas, tous tes héritages, pour aller jusqu'au bout, tu vois, de ce bout du bout, où pour moi, le jumeau, la jumelle, est le dernier rempart sur notre chemin de flamme jumelle à transcender pour nous accomplir dans ces grands divins d'amour, hein. Mais d'abord, soi-même avec soi-même, hein, ou soit avec Dieu, quoi, hein. Pour moi, c'est comme ça que Oui, oui. que j'ai reçu et que je transmets maintenant les choses, mais c'est ça que ça me renvoie. Ça a un Ah, peu ça a coupé. bugué. Ah, c'est bon, c'est revenu. Ouais, Super, ouais. ça fait Bah, une j'ai petite dû pause. Donc, ouais. alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, sur tout ça, par rapport à ce que tu as expérimenté, que tu vois avec ton astrologie? Qu'est-ce que tu peux en dire? Ou Ah, envie? ça a encore coupé. Ah, tu m'as Tu es plus encore là? là? Ouais, je suis là. Mmh, Je suis bien là, ça faisait un petit peu bon, pareil, tu non, vois, mais ça toi, va tu aller. vas bien? Ouais, je te vois, tu m'entends aussi ou pas? Est-ce que Oui, toi oui, oui, c'est oui, mais bon, tu c'est figé. revenu? Ah, je suis figé. Ouais, ça y est. C'est bon, c'est revenu complètement? Non, ça y est. Parfait. Bon, ça fait un Oui, il petit, y a un décalage. Ah, ça a fait mais en général, ça met un ouais, peu en pause l'enregistrement, hop, ça le relance donc écoute, c'est ça fait partie du jeu, aucun d'un problème. certain temps, non? Hein? J'ai pas compris. Non, non, Ouais, non, c'est pas une ça histoire y de est, tu es encore temps, figé. c'est les énergies, les vibrations, le mystère d'internet. On peut continuer. Donc je disais, c'est ça. Au niveau de l'astrologie, toi, sur cette notion de lien de flamme jumelle, de parcours, hein, de cette rencontre, de ce processus, j'aime appeler ça aussi de mutation, de transmutation de l'âme, dans un lien de flamme jumelle, qu'est-ce que toi tu as envie et tu peux nous en dire avec ton expérience et ta connaissance, ton outil notamment d'astrologie? Eh bien, tu vois, quand on dit, bon, non, attends, je vais pas commencer comme ça. Si tu veux, tu vois, la relation de flamme jumelle, c'est une relation qui est là pour nous, notre plus grande élévation, tu vois, se Ouais, rapprocher le mieux au mieux de nous-mêmes. c'est ça. Mmh, Et c'est pour ça on rencontre jamais notre jumeau en début de vie, tu vois. mmh, C'est souvent arrivé à la quarantaine, voilà, mmh, où on a déjà eu d'autres expériences et qu'on a déjà mûri mmh, et avancé sur notre mmh, propre chemin. Parce qu'effectivement, où on rencontre notre jumeau, là, ça vient accélérer le processus de transformation. oui, C'est-à-dire que là, on vient nettoyer toutes les scories qui viendraient mmh, encore. Et justement, le jumeau, la jumelle vient appuyer un petit peu sur tous les boutons. Sous le mmh, sapin c'est de ça. Noël, là, au moment de la rencontre, ça commence à ça s'illumine, machin. Et c'est Mmh, pour ça qu'il y a une séparation après. Mais heureusement d'ailleurs, mmh, parce que en fait, c'est tellement perturbant et ça nous demande de nettoyer tellement de choses que mmh. c'est indispensable, sinon ce serait catastrophique. Mmh. Oui, ce Quand serait on pas voit supportable. quand En on tout voit cas, le c'est programmé pour que ça soit vivable. En fait, que malgré toutes les épreuves et douleurs et souffrances que ça engendre pour la plupart qui sont sur ce parcours, on va dire ça comme ça, pas faire une généralité à cent pour oui, cent, mais en tout cas pour tous ceux qui vont le vivre dans toutes les turbulences que ça engendre, c'est de voir que le plan, il est quand même bien posé pour que notre âme puisse le traverser, le vivre dans l'incarnation. Mmh, c'est ça. exactement. De Mmh. toute façon, ça virerait au clash, Mmh. Oui, dans tous direct. les cas, ça On ne voilà. fonctionne Mmh. on fonctionne pas de la même façon. Alors, une attirance qui est automatique, peut-être un en Mmh. premier par rapport à l'autre, mais quand on regarde le thème, c'est juste 2 personnes, mais presque opposées. Oui, beh, c'est souvent ce Si qu'on tu es dit, pas hein, du ou ce tout qui au est fait dit, de hein. ce Mmh. genre de lien, on Mmh. on va te dire: «Non, mais là, c'est très compliqué. Il faudrait vraiment beaucoup, beaucoup d'amour pour que ça fonctionne». Tu vois? Mmh. C'est te dire à Mmh. quel point, tu vois, le thème est très rouge. Mmh. Mmh. Quand Mmh. tu prends le thème d'âmes sœurs, Mmh. les âmes sœurs, elles, on voit qu'il y a des liens qui sont plus faciles. Mmh. Tu vois? D'ailleurs, les relations, quand on Mmh. rencontre une âme sœur, Mmh. la relation, elle se fait presque toute seule, tu vois? Mmh. Il faut Mmh. pas là Mmh. à
courtiser la personne pendant des mois et des mois, ou Mmh. c'est compliqué, non, non, ça c'est naturel et Mmh. ça se voit tout de suite et Mmh. c'est ça qui m'a fait, pas mal me focaliser là-dessus parce que quand, quand j'ai rencontré, cette personne, bah, évidemment, hein, j'ai monté notre thème et là, je me suis dit: «Mais bon sang, mais je me serais trompée à ce point-là, pourquoi j'ai un sentiment d'avoir un lien aussi fort et aussi, oui, aussi intime et puis qu'au final, quand je regarde le thème, on est en train de te dire: «Mais non, mais ça va pas être possible que». Mmh. J'ai creusé, creusé, creusé et c'est vrai que, par exemple, on fonctionne pas du tout de la même façon. Moi, je sais qu'à un moment ensemble, moi j'étais je sais pas s'il était conscient ou pas du lien, je sais pas, je me posais pas trop la question parce que moi d'ailleurs on me parlait de ces histoires de flammes jumelles. Je me disais: «Non, non, 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 moi un truc compliqué, j'en veux pas, Mmh. 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 maintenant». Ouais. Mais et pour vu l'enchaînement de ce qui s'est passé, je me suis dit: «Bah non, bah là, il faut bien reconnaître quand même que, bah oui, bah peut-être que si quand même, hein, c'est Mmh. un peu ça» Ça et semble moi bien. mon Mmh. ouais, ouais, ouais et mon fonctionnement, j'ai dû l'agacer franchement. Mmh. J'ai dû paraître, brouillon, Mmh. immature, tu Mmh. vois? Et malheureusement, pour moi, après, ce que j'ai envie de dire, c'est que je ressens beaucoup, les émotions des personnes. Donc Mmh. quand il y a un jugement sur Mmh. moi, je le sens. Mmh. 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 Et souvent, en fait, je suis encore plus mal, plus déstabilisée. Ouais. Je viendrais presque confirmer, ce que la personne pense Mmh. de moi. Mmh. Ouais, tu vas le valider. Il a raison. Ouais, c'est ça, d'une Ouais, manière ou ouais, d'une autre, je ouais, le tu lui valide. donnes raison. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est comme dans le cadre, professionnel quand tu as Mmh. Mmh. je voyais des personnes totalement fausses et Mmh. hypocrites vis-à-vis de Mmh. moi, bah, qu'est-ce que je faisais? Je prenais de la distance, j'étais Mmh. limite aimable, Mmh. bon, bah, voilà, comme une conne, bah, je confirme que je suis une conne. Oui, 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 en fait, il y avait c'est ça, une stratégie toujours de préservation qui était en place. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette notion d'identité égotique qui s'adapte, en tout cas, à la situation pour préserver sa survie, quoi, hein, et Ouais, ouais, ça, et c'est ce que nous fait ça. travailler d'ailleurs notre jumeau, notre jumelle, hein, c'est que ça vient éveiller notre pouvoir intérieur, donc du coup aussi notre séparation. Ça, je le vois beaucoup, des gens qui sont justement très empathiques. C'est pareil, moi, l'empathie est très présente. Je sais que ma jumelle est très empathique, sauf qu'elle, elle a beaucoup plus l'empathie qui absorbe vraiment l'énergie des autres, alors que moi, il y a quand même toujours eu, bon, ma pratique des arts martiaux, enfin, mon parcours m'a souvent permis aussi d'avoir cette connexion pour ne pas prendre vraiment pour moi l'énergie des autres, mais avoir cette capacité de la dissoudre ou de la faire rebondir. Donc ça, j'avais, beaucoup ça. Mais par contre, ça vient vraiment nous réveiller, nous éveiller dans ces parts-là, plus que tous les autres, puisque c'est on dira que c'est comme le rassemblement de tous les autres, dans cette rencontre, en Et fait. ça et c'est pour ça qu'en fait, heureusement que le sentiment pour la personne est si fort parce que tu laisses tomber, quoi. Au bout Ouais. d'un moment, c'est Mmh. pas possible. Mmh. C'est pas possible. C'est Et ça, il y a donc une dans ce distance nécessaire. Mmh. oui, moi, mon fonctionnement, bon, bah, voilà, je vais être un peu, voilà, je vais aller un peu dans tous les sens. D'ailleurs, Mmh. comme je viens de le faire là, il y a 5 Mmh. minutes, je commence à m'éparpiller, je le sens. Et lui, c'est plutôt le contraire. Lui, non, Ouais. cadré à mort, c'est Mmh. limite rigide des fois Mmh. Mmh. et là, ça a buté quand même Mmh. Mmh. et qui m'a beaucoup limitée. C'est-à-dire que Mmh. moi, j'avais regardé notre thème en disant: «Mais tiens, bah, il y a quand même un haut potentiel pour travailler ensemble, Ouais. construire quelque chose ensemble». Et moi, je suis partie là. Donc, on commence à travailler ensemble, on fait des choses ensemble Mmh. et je me mettrai en avant après. Mmh mh. Et sans me le parce qu'on n'a jamais eu d'échange à ce niveau-là. Mmh. Hein. On Mmh. a même jamais eu de relation. Mmh. Donc, ouais, on n'a jamais eu de Mmh. communication sur notre lien. Mmh. D'ailleurs, notre thème nous met bien en évidence que la communication entre nous, c'est pas, c'est Mmh. un C'est truc, un des points les plus, oui, c'est un défi, quoi. Oui, défis oui, à oui, c'est le surmonter, un point des plus grands défis à surmonter. ça. Mmh. Oui, c'est un point sensible sur Mmh. lequel il faudra toujours être, vigilant. La D'accord. communication.
elle est juste indispensable. Oui. C'est-à-dire que quand il m'impose le silence, c'est une torture, Mmh. alors que lui a de sa petite grotte et son petit univers personnel. Et voilà. Donc, Mmh. Oui, c'est oui, là oui. où c'est Ouais. Oui, c'est ça et ça me renvoie aussi, là, c'est moi ce que je vois et que j'accompagne parce que je l'ai vécu toujours, c'est que en fait, cet autre où on sent moi, j'ai senti au début où j'ai créé mon activité ou autre, je sentais qu'il y aurait quelque chose qui devrait se faire ensemble, mais en fait, je voyais comment je pouvais me limiter d'une certaine manière aussi dans ce que j'allais mettre en place pour pouvoir rester quand même présent si jamais elle revenait un jour hypothétiquement et je me disais: «Ah mais non, mais si je fais là ou alors tiens, si je fais ça, ça oui, mais ce sera bien que tu vois, en fait, je me faisais un peu des plans sur la comète comme ça, dans l'idée de cette aspiration, parce qu'en plus, c'est ce qu'on dit dans les enseignements des flammes jumelles, que les flammes jumelles seront amenées à collaborer. Ce qu'en soi, je crois profondément, hein, parce que c'est le chemin de vie que d'unir les deux flammes et de collaborer en fait profondément. Mais ce que je voyais, et que c'est vraiment ça où ça nous mène, c'est qu'en fait, pour moi, moi, j'ai toujours considéré que le silence de ma jumelle, c'était le plus grand enseignement de sagesse qui m'était donné. J'ai toujours considéré comme ça, parce qu'en fait, elle me poussait à venir me rencontrer profondément et à ne pas l'attendre pour m'accomplir, de ne pas être ça, en fonction de ce qu'elle voudrait que je sois pour être qui je suis. Et c'est ça. c'est cet endroit-là où en fait, bah, j'ai toujours béni, quoi qu'il en soit, même si c'était Mmh, difficile, dans le moment, mais j'avais quand même, bah, peut-être cette chance. Là, j'avais cette conscience que c'était bon pour moi, même si c'était le pire des effondrements que je vivais en même temps. J'avais souvent les 2 consciences en même mmh, temps qui étaient présentes et mmh, que je savais que ça me poussait, que ça me poussait, que ça me poussait, que ça donc doucement, ça poussait, ça poussait, ça poussait pour grandir. Mais aller à ce moment-là où en fait je m'expose, tu le dis si bien, je me manifeste dans cette lumière, indépendamment de la présence de l'autre et dans cet accomplissement, cette liberté d'être, ce que je suis, qui je suis, en osant, dire ce que j'ai à dire sur ce sujet ou d'autres, qu'importe, en tout cas sur ce monde aussi, de l'éveil de l'être spirituel qui est, voilà, poussé à son apogée, je dirais, pour sa pleine expression et qu'à mmh. partir de là, la collaboration pourra être, envisageable, mais Oui, dans la respect de ton intégrité, de ta plénitude, en fait, hein. C'est ça que tu ouais, exprimes c'est ça. aussi, je crois, dans C'est la vrai que moi, je l'ai pas compris, tout de suite. Je l'ai, très, très mal vécu. mmh, Mais bon, c'était mmh. nécessaire. Ouais, C'était oui, oui, normal. oui et puis, ça, c'est pareil, je crois qu'on peut pas enfin, à un moment je vois personne. Alors après, c'est parce que les gens qui viennent vers moi, c'est parce qu'ils sont confrontés à ça et qu'ils se reconnaissent aussi dans mon parcours, comme les gens qui vont venir vers toi vont venir parce qu'il y a des résonances, évidemment. Et que, en fait, ce que je peux pas dire que c'était agréable et je peux pas dire que j'ai bien vécu dans le sens, tout cool, mais qu'en effet, il y avait ces incompréhensions, ces retours qu'elle pouvait faire à des moments vers moi où ça y est, je croyais que c'était le moment, ça y est, on va pouvoir collaborer, ça y est, on va pouvoir se retrouver, ça y est, on va pouvoir s'aimer profondément et en fait, je vivais ma déception, mon effondrement, mon incompréhension aussi à ce moment-là et il y avait quand Mmh, même un temps, si tu veux, entre le moment où je le vis et le moment où je dis: «Mais c'est juste et c'est bon Jérôme, tu vas continuer de t'accomplir parce que tu as vu, tu étais encore en train de t'écarter un petit peu de ta juste voie». oui, Tu vois? Et oui, à ce moment-là, l'incompréhension, je ne sais pas si ça te rassure, mais en tout cas, je l'ai vraiment vécu aussi, hein, je veux dire, malgré, oui, oui, oui. Non, tu vois? mais oui, mais et c'est vrai que Je crois que c'est difficile de mmh, pas mmh, c'est difficile, oui. de Et pas c'est le vrai que vivre. dans le thème, du coup, on peut voir, ça aussi, ça m'a aidé à comprendre un peu mieux ses réactions, de voir justement sa construction, heu, familiale, tu vois? Mmh, oui, Il y a quelque chose dans son mmh, thème qui est très, qui est problématique vis-à-vis du féminin, vis-à-vis de la mère. oui. Donc forcément, et d'ailleurs ça me malgré tout, j'ai fait des erreurs de comportement, par rapport à ça. Ouais, Heu, je crois j'aurais qu'on en dû être ouais. oui, mmh, Tu dû, tu dire quoi? Tu aurais dû? non, bah, en fait, j'ose Ouais, pas trop, parler de la personne oui. parce que voilà, Non, mais en tout cas, mmh, j'entends ce que tu veux dire et ça, pour moi, du coup, c'est important pour rebondir dessus d'une manière un peu générale, parce que c'est là où ça va concerner tout le monde. Tu sais, on parlait du jugement tout à l'heure, et en fait, pour moi, c'est aussi un enseignement d'humilité, ce parcours. Et on peut pas rencontrer Dieu sans humilité. Et mmh, du coup, sans accepter nos propres
erreurs entre guillemets et en fait, c'est un chemin d'apprentissage encore une fois et on agit et on réagit et en même temps, ce que moi j'ai pu observer de ma propre expérience, c'est qu'à des moments, mon âme, j'aime à dire ça, pas mon ego, mon âme, au travers de ma personnalité égotique, me poussait à transmettre des choses. Et en effet, à des moments, c'était mon ego qui voulait être peut-être parfait, mon ego qui voulait être le saint des saints. Tu sais, on dit aussi des fois qui fait l'ange fait la bête. À vouloir être trop parfait sur le plan de l'ego, eh bien, on en devient un démon quelque part. Et Mmh. où on se prend pour ce qu'on n'est pas. Et c'est plutôt de ce moment-là où on est appelé à dire des choses aussi à l'autre, on est appelé à réagir, on est appelé à agir et ça fait partie pour moi de ce processus d'éveil, tu vois? Par contre, de le venir en conscience, se dire: «Ben, écoute, là, est-ce que c'était juste que je dise? Ben, peut-être pas. Écoute, pardonne-moi». Tu vois? Il y a un truc qui vient derrière, c'est, Mmh. «Pardonne-moi» et en même temps d'avoir conscience que l'autre va te dire: «Ben, en fait, je te remercie aussi parce que ça m'a permis de prendre conscience de quelque chose que je ne voyais pas». Mmh. Et du coup, ce qu'on va des fois juger de nous d'une attitude, inadaptée, eh ben, ce sera peut-être, une graine d'amour profonde qui aura été semée et qui va permettre de germer chez l'autre. Et c'est ça qui est très difficile, tu vois, dans ce chemin, c'est on ne sait pas en fait. Qu'est-ce qui est juste, Non. qu'est-ce qui ne l'est pas et comment je peux me sentir mieux dans ce que je suis en train de vivre, là où je n'ai pas de Mmh. pouvoir. Tu sais, le pouvoir de Mmh. contrôler l'autre, le pouvoir de le faire revenir, le pouvoir de le faire parler, tu vois? Et c'est ça cette humilité pour moi. L'humilité Mmh. de pas pouvoir changer l'autre, en effet, le faire agir autrement et l'humilité de venir accueillir, ce qu'on va appeler nos propres, insuffisances, nos propres peurs, nos propres, réactions. Tu vois? Ça ce que tu dis là, ça me renvoie à ça et pour moi, c'est un message qui est très important pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent aussi de pouvoir, Mmh. s'accueillir encore une fois dans ce qu'on est. À l'instant, sans le condamner, tu vois? Comme tu disais tout à l'heure très justement, pas se condamner à se dire: «Bah, ce sera toujours comme ça». C'est juste, c'est parfait. C'est Mmh. c'est juste dans l'instant même où ça a eu lieu, mais l'instant d'après, c'est plus nécessairement juste à cet endroit-là. Mais là, dans l'instant, c'était juste. OK, mais t'en fais quoi? Qu'est-ce que Mmh. t'en fais? Qu'est-ce que ça t'enseigne? Mmh. Mmh. Voilà. On spécifiquement, tu vois, les, qui vont être, à travailler, tu vois? Tu peux répéter, s'il te plaît? Qui Ça va coupait être un petit peu. Ce que ça va ah être à travailler, non, ça t'a dit? typiquement ce qui va être, heu, travaillé par l'autre, Oui, ce qu'on vient de faire spécifiquement oui. et puis en même temps, c'est pareil, on a, Mmh, toutes les clés mmh, justement pour, bah, harmoniser au mmh, mieux la relation mmh et avec en tous les voyant défauts. ah oui, pardon. Vas-y, tu allais dire? Mmh. Ah et j'allais dire C'est tout moi, en ce qui est voyant, bien. en fait, qu'avec toutes ces clés, en fait, il y a des moments, tu peux pas faire autrement quand même que de vivre, Ah bah, tu la réaction comme ou à un ouais, moment donné, pas arriver à mettre en pratique la clé, quoi, même quand tu la connais à des moments. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce que tu dis, de oui, oui, ce que tu as pu voir ou faire de ton thème, tu dis, bah, tout de suite, tu as fait ta synastrie, tout de suite, tu as vu des choses qui allaient se passer entre vous 2. Mais qu'en même temps, oui, tu as eu mais des réactions ou des choses que tu as pu juger de toi comme inappropriées, inadaptées, mais que malgré le fait que tu connaisses, tu as pas pu éviter de vivre. C'est ça aussi que tu exprimerais? ah oui, j'ai envie de dire oui et non parce qu'au moment où oui, justement, quand j'ai fait notre thème initialement, Mmh. j'en savais beaucoup moins que maintenant. Donc je l'ai repris par la suite. C'est-à-dire que mes premières erreurs d'interprétation, Ouais, sur le fonctionnement et la façon dont j'avais ouais, abordé le thème, ouais. je l'ai eu par la suite, d'une manière différente et ça me raconte un peu autre chose, tu vois? Dac, ça, C'est c'est là où précieux. du coup, Mmh. ouais, non, pardon, Ça, c'est super intéressant ce que tu dis. je sais pas trop comment en parler, Non, mais j'ai c'est du bien, mal c'est à super, c'est super. l'expliquer. Non, non, c'est parfait. C'est ça qui est super. C'est parce que pour moi, c'est ça qui est aussi important. C'est que, tu sais, souvent aussi, je le vois avec les gens qui viennent vers moi ou qui sont allés vers d'autres avant, que je les vois, ils arrivent en ayant voulu contrôler le processus. C'est-à-dire, en gros, j'ai pris le plan de route, il faut que c'est ce que j'ai vu avec certaines personnes. Alors, on m'a Mmh, dit, mmh parce que je mh. suis tel profil dans le lien de flamme jumelle, je vais devoir travailler ça, 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 ça. Donc, moi, je viens de Ouais, voir Jérôme ouais. parce que moi, je veux travailler ça. Comme ça, au moins, j'aurai réglé ça. Comme ça, mon jumeau, il reviendra plus vite. Et là, je dis, ben, stop. C'est pas comme ça que moi, Mmh. je fonctionne.
Ta Mmh. conscience, elle sait ce qui va être juste et bon pour toi. Tu as une expérience à vivre et on va aller regarder ce qu'aujourd'hui ça te dit maintenant. Et on va regarder là Mmh. maintenant. Parce que on n'est pas là pour contrer ça, c'est le mental égotique qui doit laisser la place à sa conscience divine. Et là, c'est Mmh. le mental égotique qui cherche à toujours à contrôler sa conscience divine, parce qu'en effet, il y a Mmh. la peur de ne pas retrouver son jumeau, il y a le désir d'être avec, le Mmh. désir d'être en sécurité, le désir de posséder. Et c'est pas lui qui va vivre l'amour. C'est ta conscience divine qui vit l'amour dans la relation à l'autre, pas ton mental égotique qui vit dans ses peurs, ses conditionnements, ses croyances et sa domination. Et ce que tu es en train de dire, pour moi, c'est précieux, donc je disais, parce que, en effet, selon ton évolution de conscience, sur un même plan, et ça c'est valable pour tout le monde, hein, on voit jamais en fait on dit euh, la, la- la rivière ne coule jamais deux fois au même endroit. La même eau ne passe jamais deux fois au même endroit dans une rivière. Tu auras Mmh. l'impression de voir à chaque instant la même eau qui coule, la même petite vague, mais ce n'est jamais la même qui passe. Et ce que tu dis, c'est que il y a un plan que tu as vu à un moment donné, tu as pu avoir accès à un niveau d'information. Ta conscience ayant grandi, l'information s'étant développée, déployée en toi aussi, quand tu as regardé le même thème, hein, c'est ce que tu expliques, tu as pu accéder à d'autres compréhensions, voire même des choses qui pouvaient venir pas en contradiction, mais peut-être qui t'amenaient à voir autrement la même chose. Bah, puis c'est surtout qu'au début, j'étais pas du tout dans l'idée qu'on pouvait être dans ce genre de lien. Ouais. Voilà, moi je l'appelais pas comme ça. Moi, je disais Hmm. plutôt que mon âme d'unité. Tu vois, j'étais Hmm. plus dans Oui. quelque chose de Hmm. voilà. Mais je Oui. savais de toute façon qu'il y avait un lien particulier. Même Très fort. si pendant oui, 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 même si j'en ai douté par moment, puis ça Hmm. m'arrive encore, Hmm. etc. Hmm. Dès que je regarde le thème, je me dis: «Non, non, c'est pas possible» parce que Hmm. il y a si tu veux quand on fait une synastrie, en fait, on superpose le thème des 2 personnes, ce qui D'accord. nous fait, un autre schéma, tu vois? Mhm. D'autres aspects entre les planètes et on voit les superpositions, des planètes de l'un sur celles de l'autre et l'histoire que ça nous raconte, Hmm. ainsi que les domaines qui sont, concernés. Hmm. Et en l'occurrence, quand j'ai vu notre thème la première fois, j'ai dit: «Mais non, mais oui, attends, le nœud, ce qu'on appelle les nœuds lunaires, si tu veux, c'est l'axe, karmique à régler dans cette vie». D'accord. Et respectivement, on a chacun une planète qui vient se positionner sur le nœud Nœud. lunaire de l'autre. Donc ça veut dire qu'on vient se soutenir, en l'occurrence là, mutuellement, pour régler nos chemins respectifs, Hmm. nos karmas respectifs. Oui, il y a vraiment un partenariat, on va dire, là, sur le plan Ah, spirituel, de collaboration, où l'un, on dira, la clé, ou en tout cas la contribution inéluctable, inévitable, nécessaire, à la mm, résolution du nœud de l'autre. exactement. Et donc, je me dis, mais non, ça ne peut pas être autrement. On peut pas, il y a forcément un lien durable entre nous. Alors, quel type de lien, je n'en sais rien. Dans la mesure où il est marié, Hmm. moi, voilà, je me Hmm. disais, ami, collègue, très Mhm. bien. Pour moi, il était juste concevable qu'il sorte de ma vie d'une manière ou d'une autre, tu Il vois. était quoi? Il est Inconcevable, t'as dit? Il, qu'il il- sorte de ma vie. Il fallait qu'il soit, qu'on soit amis ou collègues, je ne sais pas où ça a coupé, donc je l'ai ouais. répété. Il fallait absolument qu'il soit près de moi. Oui, Voilà, voilà. il me C'était semble-t-il. inconcevable que tu ne puisses plus le voir. Ah non, ouais. Donc, fallait rester Et dans un lien, j'acceptais. quel qu'il soit, mais c'était enfin, c'était un impératif en toi que ça reste comme ça. Ah oui, ah oui, 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 parce Ouais. que du coup, moi, derrière, j'ai fait ce qu'on appelle la fameuse nuit Nuit noire de noire. l'âme. Hmm. Ah ouais, c'est pour ça que je me suis dit: «Mais c'est pas possible, regarde dans Hmm. quel état tu es». Mais j'ai Hmm. le sentiment, je veux dire, quand il s'est éloigné, où j'ai eu le Hmm. sentiment de le Hmm. perdre, mais Hmm. je mourrais. Ouais. C'était tellement fort, Hmm. je me reconnaissais pas. Je suis passée dans Hmm. des états pas possibles où j'ai Hmm. d'ailleurs fait très peur à mon entourage. Hmm. Heu, je comprenais plus rien. Hmm. Je dis: «Bah oui, bon, quand même», je sentais bien qu'il y avait et c'est là, en fait, que j'ai vraiment, vraiment accepté Hmm. cette idée de Hmm. flamme jumelle. Hmm.
me dire vraiment, ben, visiblement, tout ce que j'entends sur le sujet, Mmh. j'en vis le processus. L'expérience, quoi. Mmh. Ah, je vis Mmh. concrètement l'expérience, oui. Mmh. Et donc, dans les thèmes, on voit l'aspect durable Mmh. des liens. En tous les Mmh. cas, spécifiquement pour nous, je le voyais. Mmh. Sur un autre couple qui eux, est installé, confié, qui sont des liens, un lien d'âme d'unité, ben, je me suis surprise à voir que dans leur thème, il n'y avait pas nécessairement l'aide pour les karmas. Donc, tu Mmh. vois, ce que j'aurais initialement pris pour une généralité Mmh. sur le lien d'âme, Mmh. d'âme jumelle, de flamme jumelle, Mmh. et bah non, visiblement, c'est pas indispensable. Tu vois, il Mmh. n'y a pas Mmh. une connexion sur le karma. Oui. Alors, il y a tout le reste, mais voilà, c'est un Mmh. impératif Mmh. qui est pas Alors ça, répété c'est par. ouais, ça aussi, c'est très intéressant. Je voulais te poser la question justement parce que c'est Mmh, vrai qu'il y a des hommes, des femmes qui se reconnectent en se reconnaissant également comme flammes jumelles sans être passés nécessairement par le processus, je dirais, actif tel que la plupart d'entre nous ou de ceux qui peuvent regarder mes vidéos aussi et comme tu l'as témoigné pour toi, peuvent vivre. C'est-à-dire toutes ces difficultés, ces épreuves, cet effondrement, cette séparation et cetera et qui sont pour autant donc ces personnes-là, qui ne passent pas par cette expérience, bien des âmes aussi tu dis d'unité, moi ça me convient bien, que ce soit des âmes jumelles, des flammes jumelles, des âmes d'unité, c'est-à-dire la flamme on pourrait appeler primordiale aussi, c'est-à-dire l'être, mmh, primordial qui se reconnaît, qui se reconnecte sur terre en tant que qu'âme et s'unifie en fait à nouveau. Parce mmh. que dans ce que j'avais eu aussi comme information, ce que j'ai pu voir, c'est que certains avaient comme, épuré ses karmas et venaient dans cette incarnation aussi pour pouvoir, se réunir sans forcément passer par cette épuration ou cette, libération dont des fameux nœuds karmiques dont tu parles et qui venaient, bah, pour, le vivre, je veux dire autrement, mais l'apporter quand même sur terre. Oui, c'est là où il faut vraiment que je continue à explorer, le sujet parce Mmh. que le couple auquel je pense, ils sont Mmh. médiums tous les 2, hein. Mmh. Donc si tu veux, Mmh. ils se Mmh. sont reconnus, tout de Ouais. suite, alors ça a été très perturbant, Mmh. mais quand même beaucoup plus rapide que je peux le Mmh. voir dans certains liens. Mmh. Et justement, elle me dit: «Nous, on a un lien d'âme d'unité». Et tu vois, bizarrement, je vois quand même des petites divergences entre Mmh. âme d'unité et un lien de flamme jumelle. Mmh. Mais c'est vrai que je j'ai pas trop envie que, tu vois, que De les mettre ouais. pour me demander: «Tiens, est-ce que je Oui, suis bien dans un oui, lien de flamme jumelle ou pas?» dame Parce que d'autre chose, ouais, 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 c'est pas ça pour le coup, ouais. tu vois, c'est l'ego qui veut, Oui, 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 oui. mettre des mots, Ouais, tu ouais. vois, mettre dans des cases, Mmh. alors qu'en fait, c'est bon, c'est une relation d'amour. Alors qu'est-ce qu'on a actuellement? Au mieux, évidemment, on va faire en sorte que cette relation soit durable. L'idéal, c'est quand même de commencer par se nous-mêmes. Voilà, hein, on se Dans répète, tous on les se cas, répète, mmh. voilà. Et puis après, vaille que vaille, allons-y, quoi. Profitons de notre telle qu'elle est. Oui, c'est ça, Mais mais c'est pas pour mettre des mots sur les relations, tu vois? C'est ouais. un peu bon. Ouais. Oui et c'est surtout de ne Mmh. pas s'enfermer dans ces cases. Je le répète à chaque fois d'ailleurs que Non, j'ai des consultations avec enfin ouais, dans mes interviews aussi, mais c'est que, tu vois, par moment, c'est pour ça que je disais qu'il y a la part du mystère qui est aussi importante dans notre propre cheminement. On peut pas avoir toutes les informations et moi, je sais que même le numérologue était très connecté. Quand j'avais posé la question en 2015, j'étais tellement dans le désespoir, je comprenais pas pourquoi elle était revenue, pourquoi elle était repartie, qu'est-ce qui se passait, pourquoi j'avais autant dans ma tête. Là, la deuxième fois que je suis allé le voir, parce que la première fois, c'était plus parce que j'étais un peu perdu dans ma vie avec mon ex-compagne et c'était au moment où mon cœur mmh, s'était vraiment ouvert à ma jumelle. À ce moment-là, je comprenais pas pourquoi. Ce qui se passait, là, c'était vraiment mon ouverture de cœur. Puis 2 ans plus tard,
Donc, quand j'étais retourné, c'était là où l'année où je découvrirais la notion de flamme jumelle, mais à ce moment-là, début 2015, je connaissais pas encore. D'ailleurs, c'est venu même, toi, 2, 3 ans plus tard, je crois, en 2015-2016, ça a dû venir sur mon chemin. La Mm. notion de flamme jumelle. Mais quand je suis Mm. allé voir le numérologue en disant: «Mais je comprends pas cette femme, pourquoi elle est encore là? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que je sais pas, je comprends pas son dialogue avec moi, je comprends pas ce qu'elle dit ou ce qu'elle dit pas». Enfin, je comprenais rien, quoi, et ce que je ressens dans mon cœur, c'est tellement fort, je comprends pas. Le ventre Ouais, qui se déchire, je comprends pas. Ces ouais, émotions, je comprends pas. Donc en effet, il m'a éclairé sur le fait que j'étais en plein éveil spirituel, que j'étais en train de trouver ma liberté, de m'accomplir, que j'étais en train de m'ouvrir à un amour véritable, que oui, il y aurait un couple libre qui se vivrait dans un amour sincère et partagé, une grande aventure amoureuse, et cetera. Mais même dans les échanges qu'il pouvait me donner, ça m'a donné un peu du soutien, tu vois, en me disant: «Bon, mon ego était soutenu», tu vois, dans cette traversée de son effondrement. mm. Et en même temps, il me disait: «Bah oui, ça pourrait être elle ou pas». Dire, tu vois, il me donnait pas la réponse, même plusieurs fois, tu vois? Il me disait pas, et moi, quand j'ai mes consultations avec les gens, selon où en sont les gens, je vais pouvoir leur dire, je vais recevoir l'information, ou ils vont l'avoir en hypnose. Oui, ça valide et même ça marie sur le plan spirituel, ça acte, Mm. Mm. et en invitant à la patience et à la confiance dans le plan matériel et à continuer leur chemin parce qu'ils en sont à un endroit où c'est juste que ça leur soit donné. Mais d'autres, on ne donne pas l'information. Je ne sais pas, je ne peux pas vous confirmer. Vous devez continuer votre chemin et d'aller plus vers vous parce que si on vous dit maintenant, ça va fausser votre évolution. Ouais, Et donc perturber, en tout cas sur le plan mental, la poursuite de mm. votre chemin qui est d'abord vous avec Mm. vous-même. Ce que tu dis si fort depuis tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'à des moments, il y a des informations qu'on ne nous donne pas parce qu'elles ne Non, seront pas mm. bénéfiques pour nous. Oui, c'est vrai. Et ça, du coup, c'est, tu vois, c'est important, je trouve, de pouvoir le souligner, Mm. même par rapport à ce que tu fais ou ce que tu vas pouvoir voir dans un thème. Et surtout, ne pas s'enfermer dans, oui, j'ai besoin de savoir, est-ce que c'est ma flamme jumelle? Ben, je ne sais pas, en fait. Est-ce que ça, c'est si important pour vous? Ben, je vis ce processus. Alors, si ce processus vous parle, Oui, voilà. accueillez ce qu'il décrit de ce que vous êtes en train de vivre, vous permet de mieux vous comprendre et de continuer de vous soutenir dans votre réalisation d'être. Après, Oui, est-ce que oui, c'est une oui. flamme jumelle, une âme sœur originelle, une âme d'unité? Oui, parce qu'en fait, il y a plein de différences comme ça qu'on peut trouver dans les unités d'âme, parce qu'elles ont des teintes et des couleurs et des vibrations particulières qui forment un ensemble qui contribue à notre évolution collective. Mm. Voilà, ça c'est important. Mais quoi qu'il en soit, ce que tu disais tout à l'heure aussi, pour rejoindre ça, c'est ta couleur, elle est à l'intérieur de ton cœur. Ta vibration, elle est déjà présente, tu es cela. Et c'est pas parce qu'on va te le dire que tu vas l'être, c'est parce que tu vas le réaliser que tu vas l'être. C'est ça. L'extérieur, Et c'est juste t'aider à l'identifier. agir en fonction. Hop là, dépasser les limites C'est qu'on ça. s'impose, Mmh, qu'on s'impose à mmh, soi-même. c'est ça. Mais, c'est vrai que dans les signes astriques de couple, Mmh, c'est quand même concernant la relation des 2. Donc c'est oui, quand même très, très précis sur les personnes. bien Maintenant, sûr. on évite d'y mettre des étiquettes. Moi, Oui. si quelqu'un me contacte pour me Mmh, parler justement de son jumeau ou sa mmh, jumelle, j'étudie le thème. oui. C'est-à-dire que c'est, la personne de ton cœur, ton Mmh, jumeau, ton âme mmh, sœur ou moi, je mmh. vais pouvoir déjà dire oui, si c'est une âme sœur, ce sera vachement plus, simple. Oui, tu vas D'ailleurs, avoir des différences quand même. Il y a des choses que tu peux indiquer. ah En oui, effet, non, oui, mais il y a ça, des gens ça, ça me paraît bien être le cas. Donc, en effet, c'est plutôt ci, c'est plutôt ça. Moi, c'est pareil. C'est des moments, les gens viennent me témoigner. Est-ce que vous pouvez me confirmer le lien? Je peux pas vous confirmer que ça l'est. Par contre, je peux vous dire que c'est ce que vous êtes en train de vivre comme processus. Et des fois, c'est un peu une nuance parce qu'on me dit de pas affirmer, mais de permettre de conforter la personne que c'est bien dans ce processus qu'elle se trouve et qu'elle doit continuer de le vivre en confiance et de continuer d'aller vers elle-même et d'écouter ce qu'elle sent dans son cœur. Parce que c'est aussi ça, oui, c'est que oui, chacun d'entre nous trouve la vérité à l'intérieur de soi et développe cette profonde confiance en son propre capacité de discernement, justement, de reconnaissance intérieure. mmh, Et que nous, on est des mmh. éclaireurs. Ce que tu peux amener, c'est un éclairage, c'est un élément, tu vois, un outil qui va aider la personne à Ah pouvoir bah là, mieux s'ouvrir, en fait. Mmh, ah oui, 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 oui. mmh, Là, ça apporte un éclair qui confirme, ce qu'on mmh, sait déjà mmh, intérieurement, mmh, qui apporte des clés pour pouvoir évoluer dans mmh, le sens,
ses propres aspirations, hein. C'est pas quelque chose qu'on vient imposer. mmh, Non, non, la personne a envie de le faire, mais des mmh, fois, elle sait pas comment faire. ouais, Ou, il y a même des fois, on fait pas facilement les liens entre, différents aspects de la mmh, personnalité et enfin, soi-même, mmh, mmh, on les distingue les unes des mmh, autres. Alors qu'en fait, ça forme tout et qu'on ne voit mmh, pas tout de suite. mmh, Alors que bon, dans le thème, c'est quand mmh, même très clair. C'est quand ouais. même très clair. Il y a une Mmh. question qui me vient aussi par rapport à cette synastrie. C'est la notion de en effet, ben, voilà, tu as un homme, une femme vient te voir en disant: «Beh, je suis dans un lien de flamme jumelle, j'aimerais savoir ce qui se passe avec mon jumeau et cetera. J'aimerais bien que vous fassiez notre synastrie», mais lui, il est pas au courant. Lui, il sait pas. Et du coup, quand la personne vient te voir, toi, tu vas lui demander des informations. Tu m'avais demandé, bon, moi, j'avais pas toutes les informations qui correspondaient, mais l'idée, c'était, ben, voilà, de conforter quelque chose. Enfin, il y avait plusieurs, objectifs derrière, mais c'était, donc il y avait des informations qui manquaient, que moi je n'avais pas et puis que je suis pas allé chercher nécessairement. L'idée c'était d'en vivre une première expérience, de voir un peu ce que ça pouvait être. Mais, et puis tu m'as pas dit des choses nécessairement de son histoire et de sa vie et ça c'était ma question que justement je voulais te poser. Quand quelqu'un vient te voir et que toi tu vas faire une synastrie pour les 2 en sachant que l'autre n'est pas au courant, comment toi tu abordes la chose? Comment toi tu transmets peut-être à la personne, tu comprends ma question? C'est dans la notion Ouais. de respecter peut-être aussi, bah, que l'autre il a peut-être pas envie, tu vois, qu'on aille trop, Mmh. explorer ou tu vois, quand tu as un couple où les 2 viennent en disant: «Bah, voilà, on est tous les 2 dans ce lien de flamme jumelle, on aimerait bien être éclairés par toi, sur la nature de notre relation». Donc là, bah, tu sais que tu peux, ouvrir aux 2 et individuellement développer peut-être avec l'un et puis individuellement avec l'autre, mais communément, avec les 2 ensemble. Et quand on as qu'un qui vient et que son jumeau, sa jumelle n'est pas au courant, comment ça se passe pour toi? Comment qu'est-ce que tu donnes aux gens ou Bah, alors déjà, si la personne a les naissances, l'heure et le lieu de naissance du jumeau, mmh, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Si ouais, j'ai S'il manque des dans le cas, bon, bah, là, je vais plus parler spécifiquement de la personne, mmh, qui consulte et mmh, sur son propre à elle. mmh, Après, je montrerai quand même, comme on avait fait avec mmh, toi, je montre quand même le thème, mmh, sauf que ne pas avoir l'heure, par exemple, les domaines de vie qui concernent, la personne, heu, mmh, le jumeau ou la jumelle. mmh, J'ai quand même toutes les autres planètes, elles ne changent pas de place. mmh, Les signes, c'est toujours les mêmes. mmh, Me manqueront seulement, voilà, l'ascendant et puis, bah, du coup, toute la déclinaison des maisons astrologiques. mmh, Mais on peut dire déjà pas mal de choses. On peut presque, ouais, dire pas mal de choses. Mais effectivement, quand une personne consulte pour une autre qui ne serait éventuellement pas au courant, je donne pas spécifiquement les choses, intimes, mmh, par rapport à la personne par rapport à l'autre personne. Je ne mmh. parle que du lien, Voilà, de ce l'influence qui que est ça a sur la externe. personne et ce que ça va la Voilà, challenger, en fait. voilà, là où ça vient la challenger, Mmh, ce qui les ce qu'ils sont venus résoudre ensemble mmh, et l'éventuel chemin, de suite. commun. C'est Mmh, pas ouais, c'est pas une prédiction, hein. ouais, Je dis pas à la personne: «Ah bah tiens, non, non, mais si, vous allez mmh, travailler ensemble dans, mmh, voilà, quelques mmh, années». mmh, Non, ça en plus de toute façon, il faut prendre les résolutions pour voir où on en est, sur mmh, l'année mmh, anniversaire, en cours, tu vois? mmh, Qui va mmh, venir. mmh. Oui, Mais c'est ça. Mmh. Ouais, la synastrie, de 2 personnes vient parler du lien spécifique entre les 2, ce qui se passe mmh. entre les 2. Mmh. Donc ce que ça fait jouer pour la personne qui va venir voir et ou avec son jumeau, enfin avec ou sans le jumeau, mais en tout cas, ça donnera à celui ou celle qui vient te consulter, dans ce cas-là, un éclairage sur ce que ça engendre en effet comme challenge. On disait cette notion de Ouais, défi, ce que ça met en lumière et ce que ça contribue à réveiller, à éveiller et à libérer pour la personne dans la résonance voilà, avec l'autre. Et voilà. éventuellement, ce que ça peut aussi faire travailler à l'autre, ce qui se passe pour, la personne qui vient de voir, hein. C'est
Il y a cette notion, bah tiens, là, ça la challenge là-dessus, ça va la faire bosser là-dessus, elle va devoir, cette personne-là, Mmh, accomplir ou réaliser ou libérer telle et telle chose de son propre chemin, mmh. pour s'accomplir. Mais dans le même temps, bah, toi, de ton côté, c'est ça que tu as besoin de faire. Et dans Voilà. l'hypothèse qu'en effet, ces 2 dimensions s'accomplissent, voilà un peu une perspective de ce qui pourrait être mis en commun dans une relation, quoi. Mmh. C'est Tout à ça un fait. peu? Ça donne, Ouais, ce plan-là. Dac. Ouais, ouais, super. tout Donc oui, en à fait. effet, tu me l'avais partagé, donc je l'avais vécu avec toi, Oui, oui, non, mais c'est aussi de cette bien, manière-là, mais du coup, je trouvais important de pouvoir c'est très le bien. souligner et puis surtout que peut-être que parmi les gens qui regardent cette vidéo, ça peut être en effet des flammes jumelles qui vont être intéressées ou pas d'ailleurs, des êtres en éveil en tout cas, flammes jumelles ou pas important, mais qui aimeraient avoir un éclairage sur eux et sur leurs relations, puis peut-être des gens qui pourraient se sentir concernés, qui se disent: «Oui, mais moi j'ai pas envie qu'on sache sur moi». Tu vois? On a souvent cette réaction où on peut avoir cette réaction Mais et du coup bien c'est un entendu. ça Oui, oui, a non, bien entendu. vraiment de C'est l'importance quand même pour chacun qui a on aura l'information qui va être nécessaire toujours en fait à notre propre évolution et à une meilleure bien sûr. compréhension de ce qui se joue en fait dans l'histoire là. Mmh. Mmh, Ouais et bien sûr. ça c'est important, ouais. Mmh mh. Super. Je pense à un truc, j'ai oublié en cours Ah. de route. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Heu, Ouais, voilà, je sais pas, peut-être voilà, qu'il y a pas de c'est ça. tout de suite maintenant, Mince! bon, mmh. En lien avec ce qu'on vient d'exprimer, tu avais le sentiment que c'était en lien avec ce qu'on Oui, venait d'exprimer, cette notion aussi bien oui, sûr du de cette confiance, hein, en effet, de ce qui va être transmis, partagé, éclairé et le sens que ça peut, avoir, dans le respect des 2 en fait, toujours l'idée c'est sous-tendu oui, par l'amour. bah Pour moi, il y oui. a quelque chose qui Mmh. reste toujours important dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on reçoit et c'est toujours, dans cette intention d'offrir le meilleur de soi. Mmh. Je rigole parce que ça revient Tu pas. trouves pas? C'est pas grave, écoute. Voilà, on va dire que c'est un mensonge, voilà, c'est une bêtise, faut Ou pas le dire. pas, ou c'est peut-être juste une vérité qui a pas lieu d'être dite tout de suite. Ouais, bah, Sera peut-être dite plus tard ou autrement. Donc heu c'est aussi OK. Mmh, oui. dac. Bon, bah, Non, mais écoute, en tout cas, jusque-là, ouais, c'est bon, déjà, je trouve que c'est très, très riche, c'est intéressant. bah, Tu par j'espère, oui, voilà. Bah, oui, c'est peut-être un peu en lien avec ça. Est-ce que voilà, est-ce que c'est mmh, très clair ce que je dis? moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était clair, que c'était chouette, qu'il y a cette notion de, en é comment dire? De, de compréhension, mais moi ce que j'aime aussi, si tu veux, c'est pas mon domaine l'astrologie, même si je suis sensible pour moi l'univers, au soleil, même quand encore une fois, je vais revenir sur la notion d'hypnose. Quand on part en hypnose, on se connecte à ces différentes, dimensions, très souvent au soleil, puis à la Lune, puis à Vénus, puis à d'autres planètes, d'autres galaxies. En fait, ça peut aller très, très loin la conscience dans l'hypnose Mmh. spirituelle. Mais toujours là aussi, c'est dépendant de là où on est la personne qui va venir vers moi et ce qu'elle est invitée à vivre et à faire. Tu vois? C'est-à-dire que c'est pas nous non plus qui pour moi je contrôle rien en fait. Moi j'accompagne la Mmh. personne de là où elle est, pour aller là où elle est invitée à se rendre maintenant et pour moi, ce que tu Mmh. exprimes aussi avec l'outil de l'astrologie, c'est la même chose. Tu fais avec là où on est la personne au moment où elle vient, selon ce qui va être juste et bon pour elle de pouvoir recevoir, selon ce qu'elle va pouvoir en faire aussi, tu vois? Et c'est quelque chose qui est du vivant. Pour moi, on travaille toujours avec le vivant et que c'est des jalons sur le chemin qu'on nous donne pour nous permettre de nous soutenir et de nous éclairer encore et de nous repérer un minimum sur le Mmh. parcours. Ça, c'est important. J'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai Ah ben voilà, tu vois, c'est revenu, c'est parfait. trouvé! Alors, tu vois? Avant de le Oui, perdre, oui, il nous mais faut c'est là, c'est déjà en train de se barrer là. Non, oui, ce qui est tu viens de dire, c'est ce qui est juste et bon pour la personne à entendre. En l'occurrence, là, je vais nuancer, c'est surtout par rapport à moi, mes connaissances et mon évolution dans l'étude astrologique, ouais, qui évolue. ouais, Le thème, lui, il y a tout, il y a ouais, tout. ouais, C'est moi et mes compétences qui vont ouais, pouvoir mettre en évidence certaines choses. mmh, ouais. Et là, mettre une grosse nuance, je savais que c'est quand même important. Oui, en fait, pourquoi? Tu vois, pour moi,
C'est ça qui a aussi beaucoup d'importance. C'est que nous, on refait pas Oui. l'univers. Par contre, quand je dis Ah que non, ce qui est juste et bon d'être donné à la personne, c'est parce que c'est pas non plus nous seulement le petit personnage, encore une fois, mais c'est notre grande conscience divine qui nous accompagne et qui nous guide. Et que la personne qui vient vers nous à un moment donné, elle a une très bonne raison de venir vers nous, c'est pas un hasard si elle vient vers nous, encore une fois, et que on va être, tu vois, il y a des moments, j'ai des gens qui viennent vers moi, ils vont peut-être me demander les mêmes choses ou ils vont attendre peut-être la même chose que ce que d'autres pourraient attendre, de cette consultation. Mais moi, ce que je vais être amené à leur donner sera complètement différent. C'est pas ma compétence ou ma connaissance du moment qui va faire la différence. C'est la nature de la relation du moment, tu vois? Et qui va donc correspondre, c'est-à-dire que ça va être juste et bon pour le moment, sur l'instant, dans ce qu'elle aura à vivre. Bien évidemment que notre apprentissage et cetera, c'est ce qui va engendrer une forme d'interprétation, mmh tu mh, vois, de l'univers, parce qu'en même temps, comme c'est un grand mystère et il ne cesse de s'explorer et de se découvrir, donc c'est tout à fait juste ce que tu dis, c'est ça que ça va en mmh, partie, bien évidemment, avec notre niveau d'évolution, notre niveau d'éveil et de connaissance véritable et originelle aussi de mmh, l'esprit, cette reliance et de cette oui, connaissance «technique» entre guillemets, qui fait mmh qu'en effet 2 astrologues ou 2 hypnologues ou deux numérologues ou autres, encore une fois, techniciens dans n'importe quel domaine, n'auront pas nécessairement le même résultat, mais en général, ça correspondra aussi à la personne. C'est une rencontre pour moi en oui. tripartite. Ah oui, L'autre, oui, oui, soi et la chacun grande conscience divine. oui, chacun a sa propre technique, ses propres approches, mais là où on peut se faire confiance, hein, quand on va Mmh, consulter quelqu'un, c'est mmh. qu'on est toujours guidé vers le thérapeute dont on a besoin. Qui va nous correspondre sur Donc le moi j'ai moment. Mmh. ah oui, 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 mais alors attends, c'est même encore mieux, c'est que même pour nous thérapeutes, moi j'apprends des choses au fur et à mesure grâce aux personnes qui me consultent. Beh, bien sûr, Ah oui, 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 des fois j'ai mais des espèces ouais, de révélations, mmh, mais pour moi, tu vois? ouais, Mais par rapport à ce que je dis aux personnes, je me dis: «Mais tiens, mais mince, je suis complètement concernée par ce que je suis en train de lui mais dire». oui, mais c'est ça. Le jour où on comprend, en fait, tu sais, c'est là où il y a quelque chose qui c'est ça la conscience aussi qui s'éveille. Hem Que on est tous un, donc on est tous une unité. Donc on est tous Mmh. interconnectés et on attire ce qui nous correspond. Ah exactement. En tout cas, ce qui correspond aussi à notre évolution, autant que ça correspond à l'évolution de l'autre. Mmh mh. Et du coup, au moment où je suis en train de servir l'autre, je suis en train de me servir moi. Ah oui. C'est-à-dire que je sers Dieu en moi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que beaucoup, en fait, justement, se sentent tellement coupables ou responsables ou pas assez à la hauteur. Tu sais, on Mmh. parle du karma yoga, on parle du bhakti yoga, la dévotion, karma, l'action. La libération de l'ego passe par le fait que tu remets tout à Dieu. Tu remets tout à l'univers, tu remets tout au divin. Au moment où tu es en train de faire, tu te relies à la conscience que c'est le divin qui passe à travers toi pour faire Mmh. grandir ces enfants que nous sommes. Et à Mmh. ce moment-là, il n'y a pas de culpabilité. À ce moment-là, il n'y a pas d'erreur. À ce moment-là, il n'y a pas d'insuffisance. À ce moment-là, il y a la plénitude de l'instant, de ce qui doit être fait maintenant. Et c'est là où Mmh. notre humilité elle est importante, c'est que c'est pas moi, petit ego, qui fait ou qui dit, c'est la conscience à travers moi qui transmet. Plus je la laisse être, et mieux ça se passe. Mmh. Et quel qu'en soit le résultat, ça m'appartient pas. Ça appartient à la personne, à sa conscience et à Dieu. Et pour moi, c'est Mmh. ça qui est aussi une clé de libération. Et l'autre, c'est, quand on prend conscience que l'autre et soi, c'est un, au moment où je suis en train de transmettre quelque chose à l'autre, c'est en train de me passer à travers et donc je suis en train de recevoir ce que je donne. Et c'est ça pour moi le vrai donner-recevoir. C'est au moment où je suis en train de transmettre D'accord. quelque chose, je permets le recevoir ce quelque chose et que ce quelque chose me transmute, me transforme, me fait grandir en conscience, m'accède à une Mmh. puissance supérieure qui va me permettre d'en aider d'autres qui seront prêts à recevoir cette énergie. Et c'est pour ça qu'on Mmh. n'est pas à accueillir les mêmes personnes tout au long de notre chemin, parce que notre conscience grandissante, eh bien, on accueille de plus en plus des personnes qui ont aussi une conscience qui s'est déjà élevée et qu'on est dans Mmh. l'engendrement de cette émulation, de cette conscience universelle qui passe à travers nous. Du coup, ça, pour moi, c'est important quand tous les thérapeutes qui peuvent nous regarder aussi, parce qu'il y a, tu sais, on en avait discuté de ce moment de transition où que ton activité, puis tu as l'impression que ça marche pas bien. Ou moi, quand j'ai créé mon activité,
tu vois, il y a 3 ans, enfin 4 ans maintenant, mais pendant 3 ans, j'avais quasiment peu ou pas de personnes. J'avais le minimum nécessaire qui me permettait de payer mes factures, professionnelles. J'avais aucun salaire, j'avais aucune ressource, j'avais une économie qui s'amenuisait de plus en plus et j'arrivais à ce moment-là à me demander comment j'allais faire et je comprenais pas pourquoi mon activité, alors que j'étais apprécié par plein de gens, alors que j'avais, vraiment beaucoup d'appréciation encore une fois de ce que je pouvais Oui, offrir, faire surtout et être, tu vois? quand Et tu sens que c'est sur ton chemin, c'est que c'est vraiment ce que tu veux faire. Je dis quand tu sens en plus que c'est ton oui, c'est chemin et ça que et que ça remet en vraiment doute en disant: «Mais est-ce que je me suis trompé? Est-ce que c'est pas juste?» Et non, c'est je comprenais que tout ce que j'étais en train de vivre, c'était ma phase encore d'intégration de toute cette lumière que je peux aujourd'hui transmettre à ceux qui viennent vers moi. Qu'il y a quelque chose qui n'était pas encore suffisamment prêt, mais que tous les gens que je rencontrais à ce moment-là, plus qu'aujourd'hui c'est un peu différent, mais il y a une différence, mais à ce moment-là particulièrement, ça me permettait d'intégrer tout ce que j'étais en train d'apprendre, mais en le partageant avec l'autre. Et c'est toujours le cas en fait dans mes transmissions, mes enseignements. On dit on transmet ce qu'on a besoin d'apprendre. Et c'est d'avoir cette conscience qu'en effet, en offrant à l'autre, je m'offre à moi-même. Et c'est ça le vrai donner-recevoir. C'est le moment où je prends conscience que l'autre et moi sommes un, ce que tu disais par rapport à ta maman tout à l'heure, eh bien c'est cet endroit où quand je prends conscience qu'en donnant à l'autre pour sa croissance, son éveil, sa réalisation de la lumière, je suis déjà en train de m'offrir à moi-même. Et c'est ça qui est la plus belle perle de réalisation de soi, je trouve une des plus belles perles qu'on peut avoir sur ce chemin, tu vois? ouais, Donc surtout c'est très, très juste, hein, je trouve, ce que tu exprimes. ouais, tu vois ce que tu soulignes là par rapport à ma maman, c'est que je lui ai longtemps pris la tête par rapport à son comportement, Mmh, sans même m'apercevoir que je faisais exactement la même chose. c'est ça. J'ai Ça, c'est mis un souvent le temps cas. fou, à reconnaître que mais si, mais attends, Ouais. mais regarde-toi, mais tu fais exactement la même Mmh. et oui, C'est ça, mais ça, mais c'est tout un enseignement, c'est tu comme vois? ça, Et oui, non, mmh, oui, c'est c'est comme ça. ça qu'on lâche les masques du personnage petit à Ouais petit et qu'on entre dans la et compassion. petit à Ouais, petit ouais, oui, puis qu'on arrive à l'humilité, la vraie c'est ça, humilité, mais il est pas c'est ça. l'humilité qui dit: «Tout le monde est meilleur Oui, que oui, moi», oui. non. Bah, je Ouais, suis comme je suis, c'est mmh, l'humilité qui bah, ouais, bah, voilà, je suis comme c'est ça. ça et puis je me libère de Mmh, mmh, tous mes vieux schémas là qui me servent mmh, plus à rien c'est ça. Et et là, après, tu je deviens m'éveille à c'est moi. ça. Et c'est à ce moment-là, tu vois, où tous ces conditionnements, surtout dans ce parcours de flamme jumelle ou d'éveil, c'est, tous ces conditionnements qui s'effondrent, qui tombent, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui viennent vers moi aussi dans ces moments-là. C'est pour ça que je le précise aussi pour ces personnes, où on a le Mmh, sentiment qu'on ne réussit pas, qu'on n'y arrive pas, que nos activités fonctionnent pas. Mais en fait, c'est parce que pour l'instant, il y a encore un effritement de l'ego qui a lieu pour mmh. permettre de venir totalement libre dans la rencontre à l'autre et pouvoir offrir cette lumière détachée de ces résistances, de ces Ah, on est tensions, de plutôt ces limitations égotiques et que c'est juste de la patience, ça demande encore un peu, tu vois, dans ce moment-là et de mmh, l'acceptation et vraiment de la foi, de la confiance, de l'abandon à ce plus grand que soi. Et du j'allais dire. coup, mon Dieu, c'est à toi que je remets tout. Dis-moi quel est mon chemin. Si aujourd'hui quelqu'un doit venir, il vient. Si aujourd'hui il ne doit pas venir, il vient pas. Et là, tu vis dans une liberté qui est magistrale et merveilleusement Mmh, agréable. clairement, clairement. Magnifique. Écoute, Marie-Laure, je sais pas si tu veux dire, ça fait presque 2 heures là, je crois qu'on y est. C'est C'est ça. déjà une belle rencontre. Si tu veux dire un dernier mot, j'ai envie de dire pour la fin, qu'est-ce que tu as envie d'exprimer, Bah, non, bah, par écoute, rapport à là, notre échange? bah, merveilleux, merci. Merci à toi pour l'invitation. Merci à vous qui nous écoutez. J'espère avoir été, suffisamment claire. Je sais même pas si je regarderai l'enregistrement par la suite. Mais voilà, je veux bien éventuellement des retours si des personnes ont besoin de compléments d'informations, si, Mmh, toutefois, voilà, mmh. j'ai pas été, Ouais, si en tout cas certaines personnes sont intéressées, tu as un site internet, je crois, tu me disais. oui, On le oui, mettra oui, oui. éventuellement dans le lien, il faudra que tu me le transmettes, je sais pas si j'ai l'adresse du site, mais tu me le transmets, on le Mmh mh. mettra dans la barre d'infos en dessous.
Et puis, si en effet, il y en a certaines personnes qui sont intéressées pour en savoir plus sur l'astrologie karmique et humaniste, eh bien, en effet, ils seront à même de pouvoir te contacter. S'ils veulent avoir une synastrie ou un thème, personnel, de voilà, astral de ta part, eh bien, ma foi, ils pourront toujours, du coup, Évidemment, avec te plaisir. Oui, contacter oui, et te oui. solliciter. Magnifique. Voilà, je veux dire même dans une demande de renseignement Oui, pur. Hein. oui, les 2, hein, oui, oui, renseignements et ou, consultation. Mmh. Super. Voilà. Dac. Bah, écoute, merci à toi Marie-Laure. Une belle, belle rencontre encore, très en joie de ce partage et puis, à très bientôt pour nous, à très bientôt pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo. Juste un petit message d'info, si, hem, ceux qui peuvent attendre des messages, normalement j'ai répondu à peu près à tout le monde là, donc mes journées sont bien animées aussi. Je disais, Ah, de plus en plus aujourd'hui, je suis très heureux de tout ça, tout ce qui se produit s'accomplit. D'autres vidéos sont à venir avec d'autres personnes, encore, prochainement, peut-être des surprises. Écoutez, on verra bien et puis je dis, Marie-Laure, à très bientôt. Mes amis, à très bientôt. Une belle continuation à tous et à toutes et et voilà, plein d'amour pour vous. Bye bye Marie-Laure, bye bye tout le monde.